Bonsoir les amis, ça va être un super MVP. Je disais à l'instant à toute la bande que c'était une belle ambiance dans le chat. On voit que c'est MVP en train de devenir un rendez-vous. Et puis je vois un message de Tyson à l'instant. Mais c'est quoi l'émission concept? Eh bien je vais te dire tout. Tyson MVP, Ma Vie Pro, c'est l'émission qui explore les voies pro-professionnelles pour que chacun trouve la sienne. T'es jeune, collégien, lycéen, tu sais pas ce que tu vas faire plus tard. On reçoit des invités pros, on parle de secteur, de filière, etc. Ou alors tu travailles déjà et puis ton métier est un peu barbant. En tout cas pour toi, on va te trouver un autre. Voilà, c'est hyper simple. Vous allez bien les amis? Mais oui, ça va? Très très bien. Guettons ensemble les stigmates de la fatigue, des nuits sans sommeil, de l'ami Ludovic B, voilà, qui est papa depuis quelques jours. Et oui, effectivement, ça fait quelques petits jours. Merci beaucoup. Fini le sommeil. Merci. Eh bien, bizarrement, non. Je dors. Le boulot commence maintenant. Pour oui, là, le boulot commence maintenant, mais je dors 8 heures par nuit. C'est un plaisir au final. Donc, rien ne change dans ma vie. Un plaisir. Ton enfant fait déjà ses nuits. C'est incroyable. Et oui, et j'en suis très content. Bon, bravo à tous. Je l'ai commandé avec toutes les options. À tous les trois. C'est pour ça. Tout le monde. Toute option. Tout le monde va bien? Tout le monde va très très bien. Très très bien. Là, j'ai mes parents qui viennent d'arriver à Paris pour des beaux moments. Enfin, mon enfant. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Je suis arrivé dernière minute. Voilà, mais je suis là, prêt pour l'émission et très content d'être avec vous. Et radieux. Ludo qui va plus dormir pendant 9 mois. Alors SDF n'a pas tout compris par rapport à 9 mois, c'est avant. Ouais, c'est pas 9 mois, c'est avant. On fera un coup. Alors, la folie des 100 jours, ça commence maintenant. Alors le papa, la maman, la graine, on va tout refaire. Donc Ludo il est présenté. Ludo c'est notre éternel stagiaire de 3e qui à chaque émission nous présente un nouveau métier. Voilà. C'est ça. En lien ou pas avec la thématique que je vais vous dévoiler dans un instant. Voilà. On ne dit rien pour l'instant. Mystère. La Miss Sunday est de retour dans MVP. Bravo Sunday. Ouais, salut. C'est au moins t'as 3 non? Ça fait longtemps que j'étais pas venue. Très longtemps. C'est vrai? Bah au début, je crois. Ah ouais, c'est tout. Je pensais. Au début. Ah oui, sur le travail à l'étranger. On avait parlé de travail à l'étranger, effectivement, de coutumes insolites dans le monde du travail, mais dans d'autres pays. Ouais, je me souviens. De ça. C'était rigolo. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Moi, toujours. Bah oui, bien sûr. La dernière fois que je t'ai vu en live, il y a quelques jours, tu étais sur Elden Ring. Ah, voilà, au milieu de la nuit, avec 0 armure, face à un boss grand comme un immeuble, et il fallait le mettre à terre avec le minimum de stuff, c'est ça? Écoute, j'ai une chance merveilleuse, c'est que ça fasse partie de mon métier, de passer des heures en boucle à éliminer des boss comme ça. Quel beau métier. Franchement, ouais. Vraiment, tout à l'heure, on a une invitée qui va nous rejoindre, qui est Lucie, une invitée pro, je vous en dirai plus tout à l'heure, et qui nous écoutait parler tout à l'heure avec Sunday d'Elden Ring. Elle ouvrait des grands yeux, je lui dis, gaming, tout ça, elle m'a dit non, je ne comprends rien à ce que vous dites. C'était... C'est une autre langue. Quand oui. Complètement. On n'a pas les codes. C'est un jargon. Oui, complètement. Bon, Sunday, très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. L'ami Julien Méniel est avec nous. Julien, comment ça va? On est habitué. Ça va? Oui, c'est vrai. Oui. 45e émission. Troisième. À toi. Julien parlait de bébé. Oui. Toi aussi. Ah oui. Quelque part, tu attends un bébé, tu as un très beau projet qui est en train de construction, en train de construction. Voilà, exactement. Moi, je suis enceinte. Et tu as même lancé, je crois, un financement participatif. C'est ça, j'ai lancé un financement participatif. Mon projet, ça s'appelle La Bonne Vivance. J'aime bien, bon vivant, la bonne vivance. Donc c'est sur Ulule, ulule.com/labonnevivance. Tout est expliqué sur la page, il y a une vidéo. Je suis allé voir, c'est très complet, le projet est super bien expliqué. Alors on est à 7 563 €. Voilà. L'objectif, j'ai vu, c'était 20 ou 30. 000, on n'y est pas. Là, vous pouvez y aller. Vous pouvez bourrer les urnes. Au moins 20, mais même il y a un objectif 30, je crois. Ouais, il y a même beaucoup plus. Il y a un million, si tu veux, comme objectif. 1 milliard d'euros, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. À 1 milliard d'euros, je prends ma retraite et j'ouvre ma page OnlyFans. Alors, il faut 1 milliard pour prendre ta retraite, pas avant. Non, mais j'ai des enfants aussi, moi, mon vieux, tu vas voir. Mais en vrai, allez voir sur Ulule parce que le projet est extrêmement bien expliqué. Et ce que je peux vous dire, c'est juste que je viens à l'instant de publier sur ma chaîne YouTube le pilote du podcast, qui est un des axes du projet. En gros, le projet, c'est 4 séries de vidéos plus un podcast. Ouais. Et là, il y a l'épisode 0 du podcast avec Manon Bril, une collègue vulgarisatrice qui a fait le Culture Fest ce week-end. Passionnée d'histoire aussi. Voilà, c'est ça, une docteure en histoire. Ouais. Donc on a fait le premier épisode, l'épisode 0 du podcast qui est là, dispo depuis quelques minutes. On me dit qu'il faut bourrer les dons dans le chat. Exactement. Et on a même mis le lien qui est épinglé, qui est tout en haut du chat. Et c'est autour de la santé, du bien-être. Autour de santé, bien-être, mais en gros c'est 4 séries de vidéos et un podcast. Pour être plus dans le concret, plus dans la vie quotidienne. Voilà. Je vais sortir de mon studio, je vais un peu faire comme Ludo, je vais aller rencontrer des gens, mais on va parler santé, on va parler bien-être avec des soignants, avec des patients,
savoir comment ça se passe concrètement. C'est sujet que tu connais bien, parce qu'on rappelle que tu as été professionnel de santé, que tu as été journaliste, et puis aujourd'hui créateur de contenu. Il y a un sujet d'actu d'ailleurs au niveau de la santé, avec la fin de vie qui vient d'être votée en ce moment. Absolument, bien sûr. Mais la santé, c'est toujours d'actu. Tout à fait. Sauf pour les morts. C'est vrai. Voilà. Eh bien, bonjour, bienvenue à tous dans cette émission. On peut rien faire de mieux, c'est la chute de cette émission. Je vous propose on va faire un raid. La conclusion superbe. Je vous présente le thème de cette semaine. Avec plaisir, j'en ai aucune idée. Alors, le bon joueur. Dis le mec qui a bossé comme un bon joueur. Alors, le thème de cette semaine, l'émission ne va pas être consacrée uniquement à ce thème, c'est le thème principal de cette émission qu'on va pas mal développer, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. On a une invitée pro, pour le coup, qui est en lien avec ce thème de cette semaine. C'est Lucie qui va nous rejoindre dans un instant. Invité mystère aussi. Et si je dis pas de bêtises, c'est une invitée mystère aussi, dont il faudra trouver le métier. Vous voulez que je vous dise c'est quoi le métier? Ah oui, avec plaisir. Voilà. Ça nous évitera de chercher comme ça. Il y aura un indice, il y aura un petit jeu dans un instant. Voilà. Mais c'est un métier mystère qui... Oh, j'en dis trop, là, on me donne des indices dans l'oreillette, mais... Après, on m'appelle le liqueur fou, moi, sur ma chaîne Twitch. Je donne toutes les infos, tout ça. C'est bizarre. Donc, disons que c'est un métier qui... Non, liqueur. Oui. Liqueur au sens de... Ouais. Exactement. Ça peut faire peur. Disons que c'est un métier qui pourrait vous plaire. Juste, tu n'as toujours pas dit le thème de l'émission, on est d'accord? Non, on est sur Twitch. J'avais l'impression. On chill, on est tranquille. C'est un challenge. Il teste le plus longtemps possible avant de donner le thème. En fait, le projet de cette émission, c'est un jour de dévoiler le thème à la fin de l'émission. Et vous devinez au cours de l'émission. C'est ça, c'est le thème mystère, c'est pas l'invité mystère. Le thème de la semaine, c'est repos ou boulot, le choix de l'été. On va parler des petits jobs, et notamment des jobs d'été. Tous les ans se pose cette question pour les étudiants, pendant les vacances d'été. Est-ce qu'il faut travailler ou pas? Bon, certains n'ont pas le choix. Hein, il y en a besoin de sous pour les études, pour le loyer. La question, c'est est-ce que tes parents sont riches ou pas? C'est le thème de l'émission. Est-ce que tu es gagnant ou pas? C'est un truc qu'on va aborder, ouais. Alors, une fois qu'on a posé la question, est-ce qu'on peut bosser l'été? Quel job? Quel secteur? Quel salaire? Quelles conditions de travail? Il ne faut pas non plus accepter n'importe quoi. Contrat de travail, etc. Et on essaiera de donner quelques tips sur les secteurs les plus propices. Et on parlera aussi de nos expériences. Évidemment. S'il y a eu job d'été, s'il y a eu des petits trucs. Souvent, savoir. Ça présage. J'ai entendu un oh oui. Julien, on sent des anecdotes. Non, mais je pense que c'est un sujet où il peut y avoir des anecdotes un peu sympas, quoi. Bien sûr. Et vous savez quoi, le chat, là, je vais avoir besoin de vous aussi, parce que je pense que tout le monde, pour les plus âgés, si tu as 7 ans dans le chat, je pense que tu vas avoir du mal à me raconter tes jobs d'été, ou alors il y a un problème par rapport à la loi. Si tu as 7 ans, tu es déjà en job d'été. En revanche, moi, ce qui va m'intéresser tout à l'heure, c'est que vous me racontiez un petit peu votre job d'été, des anecdotes, ce que vous avez fait, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça a appris des choses, est-ce que c'était correctement payé, est-ce qu'il y avait une bonne ambiance, tout ça. Pas tout de suite, parce que je vais louper vos messages, mais tout à l'heure. Retenez-vous, exactement. Donnez pas tout de suite. On aura une invitée, Lucie, qui nous parlera de son boulot d'été, assez original, enfin la même, qui va, vous allez voir, plutôt sympa. Il va falloir qu'on devine aussi, non. de devinettes. Mais par contre, c'est vrai que des jobs d'été comme ça, c'est vraiment sympa. Voilà. D'accord. Toi, tu t'es penché sur un choix un peu plus classique, Ludo, on en parlera. Tout à fait. Voilà. Et puis en fin d'émission, une invitée mystère dont je vous parlais, avec un parcours qui devrait plaire à tout le monde. J'en ai fait tellement, me dit Drixet, des boulots d'été. De la même manière que Ludo est en éternel stage, peut-être que Drixet est en éternel job d'été. Job d'été, ouais. Ça peut être saisonnier. Exactement. Exactement. On va commencer par un petit jeu. Avec plaisir. Let's go. Le petit jeu s'appelle À la une. Yes. Je te le dis, Et oui, invité MVP. Tu dis Renews, toi? Tu prononces le X. Ah oui, Renew. Oui. J'ai cru que tu disais Donald Renews. Ah non, Renew. Un peu comme dans le Sud. Hey, Donald Renews. Je viens du Sud, donc voilà, mais non. Oui, Donald Renew, comédien de doublage, célèbre comédien de doublage, qui est la voix de plein de personnages. Voilà, Spider-Man, animé, jeux vidéo, Titeuf, c'est lui aussi, voilà. Comédien de doublage, streamer aussi, voilà, qui est notre invité MVP, donc c'est à peu près dans 1 heure, et on le gardera quasiment 1 heure. Et l'idée, c'est de revenir sur son parcours, en se disant que l'invité MVP, par le parcours qu'il a eu, les choix qu'il a fait, les réussites, les échecs, il peut aussi nous inspirer, quel que soit notre secteur d'activité d'ailleurs. Le petit boulot d'été qu'il a fait. Exactement. Peut-être qu'il aura des anecdotes à nous raconter. Donald, trop sympa. Et en plus, il est né une très belle date, puisqu'il est né le 20 mai. Voilà. Et c'est aussi le même jour que votre serviteur.
Et tous les ans, on s'envoie un petit message avec Donald. Bon anniversaire. mignon, ça. C'est on est vrai, né le c'était même 20 jour. mai, toi. Ouais, Il y a ouais, pas le 20 mai. longtemps. Désolé, Comment tu savais que Donald était né le 20 mai pas Toi, tu l'avais en tête comme Non, ça pas du tout. Non, tu viens de le dire. Ah, j'ai dit, C'est parce que tu l'as dit. Tu viens de le dire. Tu es là 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 fatigué, là. Fallait jouer le Samuel. jeu, fallait lui Tu es faire Alors, croire. ce qui m'amène à ce que je voulais dire, c'est qu'on est né le même jour, mais pas la même année, ça se voit. C'est à ce genre de choses que ça se voit. Je pense que Donald, il a au moins 10 ans de moi. Te Mais trompe pas je de vais- Donald, Samuel, oui, parce Ah qu'on oui. parle de beaucoup de Donald Trump en ce moment. Ouais, oui, oui. Bof, Ou de hein. Donald le Donald canard. Duck, rien à voir. moins. Évidemment. Même s'il Le a pas de matin, dents. Beaucoup plus sympa. Je suis plus sur Trump, moi, le matin. Ok. Voilà. Physiquement sur Trump le Wow. matin Non. Chacun Mais, fait ce qu'il veut. Portable, Ouais. mais ça doit être Plutôt différent, sur mais qu'est-ce que pense Trump, notamment tu vois, sur le conflit en Ukraine et la conclusion, c'est on ne sait pas, en fait. Et non. Et lui, sans doute, non plus. C'est parti pour le jeu. À la une. Il y a déjà eu le jingle. Il y a déjà eu le jingle. T'attends pas le jingle. Là, et tu es fatigué, Samuel. Ce jingle est déjà passé. Complètement gâteux. Ah, ils le remettent, ils sont adorables. La régie, ils C'est sont bien gentils. dit sur la Romain. chaîne Twitch de Alors, l'époque de ouais. Levallois. Pour le replay, on enlèvera la première fois. Voilà, Ah, alors, ils sont trop gentils. Hey Oh, Je yes, ne- c'est la bouffe. Attendez. Romain. Je ne crois pas avoir vu le jingle à la une. Est-ce qu'on pourrait le voir pour être sûr, s'il vous plaît Yes. Oh, le- Oh, j'adore. Oh, le vieux schnock, quoi. Bon, enfin bon, les gens ont compris de toute façon que j'étais plus tout à fait étanche. C'est pas une info. Le jeu à la une. Je vous raconte une histoire d'actualité. La personne qui trouve la chute de cette histoire d'actu, qui est plutôt sympa, eh bien, gagne un indice Mais oui. qui va l'aider à trouver l'invité mystère, en tout cas le métier de l'invité mystère tout à l'heure. Et celui qui gagnera ce deuxième jeu sera l'employé de la Du mois. semaine. Voilà. La semaine. Et la semaine dernière, c'était Lorraine. Lorraine. Magnifique. Exactement. Voilà. Oh là là. Qui l'a été Tu l'as été. Moi, je l'ai été une fois. Moi Et aussi. après, on a perdu le cadre. Et je sais Sunday, quoi, on tu l'as m'a pas été accusé. encore. Ou tu l'as été, tu l'as été Je sais plus si je l'avais Je crois été ou pas. Je l'ai Tu l'as été pour été. ma première émission, moi. Ah, ben Pour la voilà. mort, justement. Trop fort. Sunday, c'est Sauf peut-être qu'il ne parle que le de ça. jour. Peut-être aujourd'hui, hein, peut-être. Peut-être Mais on le y jour. croit. Allez. Ah, je ne sais pas si on a vu le jingle à la une, je ne sais plus. Je l'ai Quel lancé ou enfer. pas Qui êtes-vous Loris. On en peut. Tu vois, ça sur Twitch, c'est possible. Je fais ça en télé. Ah non, c'est Les, pas. les mecs, Question pour un champion. ils me disent, mais maintenant tu arrêtes. Tu arrêtes. Et puis tu passeras la compta aussi après l'émission. Parce qu'on n'en peut plus. Au RH. On n'en peut plus de toi. Alors, l'histoire d'actu. Une chercheuse en bio-ingénierie gagne actuellement 250 000 $ par mois. Par mois. Par mois Voilà, c'est une chercheuse en bio-ingénierie. Son job. En faisant Moi quelque aussi. chose de bien particulier, une chercheuse qui Mhm. gagne 250 000 € par mois, vous imaginez bien que c'est Wow. un peu fou. Ouais. À votre avis, que fait-elle? Alors déjà, c'est du privé. Parce qu'avec ce genre de budget, en Je termes de pense, Bah, chercheuse, même, Je ouais. dis oui, je peux répondre à cette question, c'est oui. Est-ce que c'est un lien avec l'espérance de vie? Ça n'est pas en lien avec l'espérance de vie. Je vois dans le chat des mais combien? ah oui, il faut que je. Ouais, Et j'ai bien Ah dit oui. par mois. J'ai Oui, bien alors, dit là, 250 000 € par mois. Euros, dollars Dollars. Ah, ça nous aide, c'est pas en dollars. France. Ok. Non, non, c'est dollars. C'est aux États-Unis. Elle est, je crois qu'elle est bien qu'elle est américaine. Ouais. C'est aux États-Unis. Ok. Ben, je crois qu'il y avait plus de recherche aux États-Unis. Quand elle va arriver en France, là, ça va lui faire bizarre. Ah, justement. Ça dépend Pour la pourquoi. recherche. Ça dépend pourquoi Peut-être qu'elle a trouvé une autre façon, voilà, un peu de Dans les autobronzons. gagner de l'argent. Non. Ça n'est- Pourquoi ça rapporte les autobronzons? Mais non, mais Non, mais lui- Donald Trump. Trump, il veut mettre du financement dans les autobronzants. Ça a un rapport avec la fertilité, la fécondité. Non, ça n'a pas de rapport avec la fertilité. Le sexe. la fécondité. Avec- Ça n'a pas rapport. Attends, Je me dis. Elle est Ça chercheuse n'a dans- pas Ah, de rapport direct avec le sexe, Mais mais c'est con, parce que De pour le sexe, façon- c'est un rapport direct. de façon très éloignée, un peu quand même. ah, Et attends, c'est quoi Camille, le- une petite question pour Camille. Ah, pardon, vas-y. Parce Oui. que quand même. non, Excuse-moi, pardon. je me idée dis qu'elle fait un truc que personne d'autre n'a envie de faire. Tu vois, si elle Mm. prend autant d'argent, Ça n'est pas ça. c'est pas ok. Voilà, C'est qu'elle est P. Quattro très dans le douée. chat Elle est est sur peut-être la très douée. C'est peut-être la est dans la meilleure. bonne voie, mais ouais. je ne vous lis pas cet Est-ce indice. elle est la seule à faire ça? Ah oui, Mm. Au monde. ouais. Ok, mais Et pourtant j'ai c'est cherché, quoi son j'ai titre essayé de. Elle est chercheuse en bio-ingénierie, c'est sa formation. Bio-ingénierie. Bio, Ok. hein, Ce qui veut dire tout est un peu. Ouais, Ouais. quoi, mais c'est rapport très quand large. même, ouais, mais Il y a rapport avec le bio. vivant. Oui. Mais peut-être que d'ailleurs, peut-être que ce qu'elle fait, qui lui rapporte ton argent, n'est pas directement Ah oui. la bio-ingénierie. D'ailleurs, peut-être Ok. qu'elle fait autre Elle est chose. tu chercheuse, vois. elle gagne, mais est-ce que ce qu'elle gagne, les 250 000 $ par mois qu'elle gagne, c'est dans le cadre de son activité Non, de c'est avec un chercheuse? OnlyFans, en C'est- fait. Rien à voir. Bien sûr. En vrai, c'était presque à ce à C'est quoi je possible. m'attendais. hein. C'est ça. Creuse. Ah, Je suis sur le point de valider. Ah, bah voilà. Elle a un OnlyFans où elle est en blouse de chercheuse, quoi. Alors, oui, mais elle y fait sur OnlyFans, elle fait quelque chose de particulier et c'est ça qu'il faut que tu me Elle donnes pour dissèque gagner. des gens. ah, Non. Est-ce qu'elle Ah. fait ça en direct de son labo? Non. Non. C'est un lien avec son travail de chercheuse? Oui,
Ah, c'est un lien. Ah bon elle fait une étude sur OnlyFans. Non. Une recherche sur OnlyFans. Non. Et Elle se met en scène. Mais le mot étude est intéressant. Étude. Elle apprend aux gens sur OnlyFans. Elle est prof sur OnlyFans, mais elle est à poil. Et elle donne des cours, mais à poil. Elle donne des Enlève cours le sur à poil, OnlyFans. enlève le à poil. Elle donne des cours. Oui. Ludo, j'accepte. Elle donne des cours de maths sur OnlyFans, mais des cours de maths Incroyable. normaux. Elle est là. Voilà, Ok. sur OnlyFans. Elle s'appelle Zara Darcy. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, elle donne des cours de maths. Elle ne se déshabille pas. Elle n'est pas en My petite bad. tenue. C'est Elle a un génial. compte sur OnlyFans et sur Pornhub. Super idée, ça. Sur Pornhub. Alors, Oui, mais Pornhub, c'est bloqué je croyais parce que c'était interdit Voilà. maintenant. Ouais. Parce que moi, je Ouais, voulais il faire me ça pour mes semble, vidéos. Bah, elle a dû commencer c'est par Pornhub. Nota Bene qui a voulu faire ça. Oui, il s'est bah, fait moi virer aussi. de Pornhub parce qu'il n'était pas à poil. Bon, je pense Oui, que c'est pour ça. tu Voilà. te fais virer Et de en fait, YouTube qu'est-ce qui quand se tu passait parles En de fait, sexe et que tu te fais virer de Pornhub elle quand donnait tu des parles cours pas de de maths sur YouTube, sauf qu'elle n'était pas super satisfaite du nombre de vues et de la monétisation. Ok. Et un jour, donc, elle s'est dit, je vais mettre les mêmes vidéos sur peut-être Ah. Pornhub au début et puis OnlyFans, voilà. Mhm. Après, elle met des petits hashtags un peu coquins. Elle met genre, tu vois, je sais plus ce qu'elle met, mais attends, Théorème de J'allais Pythagore. dire. non, mais- Ou hashtag hypothèse. tu vois. Hashtag cosinus. Ouais, tu vois, des hashtags, des hashtags un petit peu, on peut penser que c'est autre chose, tu vois. Et du coup, les gens viennent, les gars, Hashtag vois, angle bien sûr. droit. les gars viennent, et en fait, il y en a beaucoup qui restent. Parce Et que qui- c'est intéressant. Parce que c'est intéressant. Voilà. Et donc, elle a des vues de fou. Elle a des vidéos qui font 600 000 Hyper vues. intéressant. Voilà. Et donc, elle arrive à 250 000 Bravo dollars par Bravo mois. dans le chat. Il y a- Super fab. Je crois Voilà. qu'il y a un CPM de fou en plus sur Pornhub. Exactement. Sur ça. Ouais, bah, c'est Donc, pour ça. Du coup, Ouais. bien joué à elle. Hein. Elle a acquis Pornhub, ce- par exemple, c'est 1000 dollars pour 1 million de vues, alors que sur YouTube, c'est que 340. C'est 3 fois mieux. Quoi Ouais, ouais. Attends, quoi 340 pour 1 million ça dépend. 1000 dollars pour 1 million de vues. 1000 dollars pour. Non, mais Ouais. sur YouTube. YouTube, c'est 340. J'ai Le million de vues le million. Ça dépend. Ouais. Non, c'est plus ou c'est moins Ça dépend de ça dépend ta de. chaîne. Moi, je suis Ça dépend. C'est plus toi CPM, bien sûr. Mais déjà, C'est ça plus dépend toi des gens. ouais. Beaucoup plus. Ouais. Ouais, mais On toi, est c'est pas un tous contenu de logés. qualité. Même. Peut-être. Non, c'est pas pour ça C'est. Oui, oui, Peut-être bah, que c'est- c'est peut-être le CPM. Et alors, pour du les coup, cours de j'ai maths. des commentaires de gens qui sais regardent pas. ces vidéos qui disent, par exemple, c'est pas à quoi je m'attendais en cherchant Schoolgirl, mais bon, j'aime bien. Ah, le hashtag Euh, girl, ouais. Eh oui, Voilà. elle est maline. Eh oui. J'ai vraiment révisé avec ses contenus. Merci, j'ai eu un très bon score à mon test de maths. Voilà. Alors, elle se doute bien que tous viennent pas pour apprendre des maths à la base, mais il y en a plein qui restent. Voilà. Oui, mais- Et du coup, elle a pu mettre fin à son doctorat et elle se consacre entièrement à ses projets. Elle Ah, vit, ça. elle vit sa meilleure vie. Franchement, c'est stylé. C'est pas mal, non Bravo, elle. Très, très cool. Bien Voilà. joué. Bon, bah, Ludo, Bravo. on peut dire que tu as gagné l'indice. Oui, qu'on a c'est mis. vrai. Alors, moi, je suis magnanime, je partage Tu partages. avec les autres, je Oh. partagerai avec Oh, vous. enfin, grand seigneur. Tu es sympathique. alors Une là, fois le moment venu. Voilà. Très bien. Voilà. Sachez. Attends, je lis un peu les commentaires parce qu'on a eu des commentaires savoureux là-dessus. Voilà. Oui, bah, il y a eu Oui, le bah, théorème tu de penses. Pythagore, magnifique Ah. évidemment, bien sûr. Je l'ai lu tout à l'heure. Ah. Voilà. De Joss me dit faux, je connais, elle fait des trucs sexy. Alors toi, Joss, tu connais, toi. Ah. Ok. Il y a un abonnement. Tiens, Et on aime les maths. Moi, je cherchais des maths. On est- J'étais déçu parce que. bon, J'étais très déçu. Ah oui, j'étais à un moment, elle s'est déshabillée. Vraiment, j'étais déçu parce que Ah c'est bah pas du tout ce après, que je Il voulais. faut avait faire un les deux. contrôle. Alors, donc, Joss. il était un peu en Ouais, mode, c'est ça, bon, ouais. des Ça l'a pas problèmes, beaucoup quoi. aidé, du coup. C'est mignon, quoi. En vrai, elle peut donner des cours bah oui. d'entrepreneuriat, super idée et belle réussite. Bah oui, c'est beau. Bah Oui. oui. Ouais. C'est beau. Franchement, oui. Voilà. Vraiment, cette femme est vraiment intelligente et pour faire des cours de maths, excellent. Moi, je valide le projet. Je trouve ça Ah formidable. oui, bien sûr. Voilà. oui. Mm. Bien sûr. Ouais. Très, très Même intéressant. je- Madame, j'ai envie de dire bravo. 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 Bravo à vous. Et bravo pour l'indice. Mais avec Voilà. plaisir. Effectivement, Ludo va partager avec vous On parce qu'il est découvrira ça tout à l'heure. Parce qu'il est sympa. comme ça. Vous savez que j'aime les jingles. Ah oui, ça, on l'a bien compris, oui. Sans Bravo, modération. Voici le jingle de notre invité pro. Voici Post-it. Avec Lucie qui nous rejoint. Ça va, Lucie? Bonjour, Merci. Lucie. Bonjour, Lucie est notre Lucie. invitée pro. Lucie, tu étais en train d'entrer dans le studio. Je pense que tu n'as pas bien vu le jingle. Ah, Post-it, purée, on on va va tous les remettre. renvoyer. C'est parti. le remettre. Romé. Romain. Merci la régie, vous êtes super. Merci Lucie d'être avec nous. Merci à vous. Alors Lucie est étudiante actuellement, fin d'études, Master International Sport et Event Management. Bravo à Ah, toi. c'est une Merci. passion pour le sport. À la Cage Business School, c'est à Marseille. C'est ça. La chance déjà. Ouais, déjà, tu habites Marseille. c'est La pas chance quoi. Voilà. C'est bien mal. Marseille. C'est beau, quoi. C'est vraiment plus sympa. Hein, tu es venu pour les études, je crois, à Marseille. Avant, tu étais Ouais, un peu de plus Valence. voilà, au nord. Au nord. Au nord. Le Grand Nord. Le Grand Pour Marseille, Valence, c'est au nord. Hein, tu demandes aux Ah oui, Marseillais. oui. Moi, perso, je viens de Perpignan. Pour moi, tout ce qui est au-dessus de Valence, c'est le
le Nord de fou. Parce qu'au Lyon, tout ça, c'est quel Nord, tout ça? Alors, en matière de... Donc, l'émission, c'est les petits jobs, les jobs d'été. Lucie, petit job, ça va. Actuellement, le petit job, à Roland-Garros. C'est ça. Voilà. Génial. Plutôt sympa. Hein. Bien. Génial. Tu fais quoi à Roland? Alors, Garros, pardon, ça fait très Roland. compliqué. Ouais, Roland. C'est vrai. J'ai horreur des gens qui pensent On ça. dit pas juste Perpignanais de base. T'étais à Horreur Roland, des gens t'étais à qui disent Roland ça. hier. Ah, Ah, c'est exceptionnel. Le central. Ah, quoi, t'as pas vu l'hommage à Nadal? J'ai envie de me mettre des baffes. Je déteste. Pardon. À Roland-Garros. Ouais, alors je suis dans de la direction relations aux joueurs et je leur distribue leurs bouteilles d'eau qu'ils ont sur le court. C'est une mission très spécifique, mais finalement c'est sympa, on est en contact avec eux, donc c'est cool. Tu passes dans les tunnels là, vite pour aller chercher les bouteilles d'eau là. Ouais. C'est ça. C'est super. Ça. Non, c'est vraiment bien. T'as des joueurs attribués ou c'est en fonction Non, c'est tout de le monde. match, Ils passent, ils viennent, ils récupèrent leur accréditation et après nous on leur donne directement. Et il y a certains que tu as croisés, joueurs, joueuses, que tu apprécies particulièrement et ça t'a fait plaisir? J'ai adoré. Quand par exemple Moi j'adore Ben Shelton, Ok. donc j'étais trop contente de le voir. Après on est un petit groupe de 4, donc on se donne un peu, on s'attribue les joueurs. Donc quand on a un grand, vous avez- quelqu'un qui est fan, Ah, c'est bien ça. on se Bonne rend. ambiance. Et j'ai une question, Ouais. est-ce que vous signez un truc de confidentialité, genre vous n'avez pas le droit de dire machine elle est odieuse, machin il est pas Non, sympa. ça après non, tout le Non, monde, tu dis ce que tu tout le veux. monde Bon alors parle. qui est le plus sympa et qui est le pas sympa du tout? Attends, Non. alors, les pas sympas, on va peut-être pas les deux. Quoi que Oh, si, c'est il est drôle, t'as sympa. raison. Oui, bah, Attends, bien sûr, les il est sympas, il y a sympa, qui en sympa par exemple? Il n'est plus là. Mais non, tu vois, qui regarde. Tu vois. Non, il y en a beaucoup des sympas. Après, on a adoré Sabalenka, qui est super gentille. C'est vrai. Bah, Si, moi, si, c'est- nul en Moi, c'était la tennis. plus, Si, la je plus suis connue. nul en Ouais. C'est vrai. Bah, c'est Désolé. une des favorites de cette année. Hein. Et Ouais. pareil, dans les très très connus, Alcaraz, Sinner, super Sympa. poli, C'est vrai souriant Ah tout ouais. le temps. Pourtant, ils arrivent tôt le matin. On les voit dès 8h, donc on se dit qu'ils vont être un peu Et non dans sympa. leur bulle. Et en fait, pas Ah, du c'est tout. cool. Super gentil. Et est-ce que tu peux nous dire quelqu'un qui a la réputation de pas être trop cool ou pas, vite fait ou pas? Celui qui tient sa réputation, c'est Zverev. Ah oui? Ah, compliqué. Ah oui, c'est vrai réputation de Zverev. Ah bon? Non. Je sais pas qui c'est. Bah, Zverev, si, c'est un. Bah, ça, Je il connais est pas. quoi, numéro combien actuellement? C'est pas le numéro 1 mondial ou le numéro 4? Non, 4. 2-3, non? Oui, ah Ouais, oui. je crois qu'il est haut. Hein. Alors pour l'anecdote, samedi j'étais à Roland Garros et comme Ouais. je suis comme vous, je suis pas un grand spécialiste de tennis, donc c'était pour un stream. Ouais. Et à un moment, donc j'arrive à l'accueil et j'étais avec quelqu'un qui lui connaissait bien cet univers et donc je vois un grand gars, grand costaud, avec la raquette dans le dos, tu vois, assez jeune, beau gosse, hein, et puis une nuée de fans autour de lui qui faisaient signer des trucs et tout. Et je dis c'est qui? Ouais. C'est Zverev, c'est le plus grand Ah, joueur voilà. de tennis actuel. Zverev. Voilà. Mmh. Eh ben, J'ai pas non. Non, Donc, mais il a on a vérifié vérifié. tu as raison, 3e joueur mondial. 3e, Bien c'est ça. joué. Et donc petit caractère? Disons qu'il est très fermé. Enfin, on a l'habitude d'avoir quand même des joueurs assez Ok. contents, Hmm. très agréables. Et lui, peut-être qu'il est simplement très focus sur ce qu'il a à faire. Peut-être parce que tu vois, le samedi, Ouais. il était entouré de petits Ouais, fans et c'est tout. ça. Et il Peut-être, était vraiment gentil avec eux. Mm. Donc peut-être que parfois Ouais. il est un peu focus. Moi j'ai une question, surtout, il n'y a pas des matchs en ce moment là? Si, Mais du coup, ils meurent de soif parce que c'est t'es pas ça. là. ouais. Non. Comment ils font là? C'est la journée sans eau aujourd'hui. je peux boire? Non, Lucie est pas là. Non. donc, Bah non, voilà. Et voilà. faut se dépêcher. Tu vas perdre. C'est ça. Et attends, c'est pas fini parce que en matière de petits jobs d'été, Lucie l'an dernier, elle était mois de juillet Ouais. sur le Tour de Tout à France. Eh ben, Eh ouais. les événements sportifs. ouais. Voilà. Ah, Trop bien. C'est raccord avec ton. Et oui, c'est ça. En Avec plus, les c'est en autres. lien Oui, avec. oui, oui. C'est ça. Bien sûr. Mais il y a Ouais. plein Tu disais de. que l'été dernier, tu étais en stage, En stage, sur le ouais. Tour de France et que Alors- là, tu retournes en Ouais. job d'été. Tout à fait. L'année dernière, Trop bien. par rapport à mes études, du coup, j'ai fait un stage dans l'organisation du tour. Et cette année, ils m'ont repris simplement pour être caravanière. Alors simplement, c'est quand même C'est trop bien un ça. job. La fameuse Donc là- caravane, Oui, les c'est ça. goodies, Il y a Tu caravane. distribues les bops, casquettes, dans les dos et tout, petits saucissons C'est ça. secs. Tu T'as distribues. pas des petits goodies Ouais. pour nous Ok. Moi, je suis sur la caravane Chris. Donc, on est affilié Ok. vraiment à une seule caravane. Et toute la journée, donc on a tout un petit processus de préparation de la caravane avant dans la journée. Mais après, on distribue pendant 4-5 heures Ah ouais. tous les bobs. Et c'est super l'ambiance qu'il y a sur les routes. Oui. Enfin, il y a tout le monde qui Les est, en fait, tout le supporters. monde qui est content de nous voir. Donc on est Ouais, t'es une ravis star, en d'arriver. fait. Tu nous as Les gens pas t'acclament. tu nous as C'est pas un ramené peu des ça, petits bobs là finalement. Et tu pédales pas. J'aurais dit. pour l'entraînement. Et en plus, je pédale pas. C'est tout l'avantage Voilà. du Tour de France. Tu distribues pas les bouteilles d'eau parce que là, il faut courir Non. plus vite qu'au Ouais. tennis. quoi, pour, Et je pense que c'est la question que beaucoup se posent, mais est-ce que c'est bien payé en Ah. termes de Ouais. rémunération? Bonne, Comment ça se Alors- bonne C'est situation? 250 Ouais, 000 $ C'est ça. par mois. Tout à fait. Ouais. C'est une bonne situation. Ouais, alors je vais prendre une grosse fourchette, c'est entre 1500 et Par 2000, Ok. comme ça, mais avec tout ce qui est
on est logé, nourri, blanchi. C'est un package d'un mois complet. Pour un job d'été, franchement, c'est vraiment bien. C'est OK. Et Roland Garros, c'est pareil, c'est dans les mêmes fourchettes. Roland Garros, c'est super parce que c'est en intérim. Donc on adore Roland Garros. Donc c'est bien. Donc c'est bien payé, franchement, c'est dans la même fourchette. Très bien. Sur un mois, pareil, un mois de tournoi. Et tes études alors, l'école, là, donc Catch Business School Marseille, bien, t'es contente? C'est super. Je crois que t'as fait un IUT avant. Ouais, un IUT à Valence. Ouais, qui était déjà en lien avec le sport ou pas? Non, c'était dans le commerce classique. Enfin, j'ai fait technique de commercialisation. Et en fait, après, avec le Covid, tout ça, je pouvais plus assister à des matchs. Donc j'étais triste, seule. Et du coup, je me suis dit, en fait, ce que j'aime, c'est ça. Donc je me suis spécialisée dans le sport après, simplement pour mon master. Enfin, que pendant la durée de mon master. C'était ta révélation un peu à ce moment-là. En fait, c'est ce que j'aime. Donc, et là, tu es sur la fin, je crois, de tes études, c'est ça? Tout à fait. C'est la fin. Je vais avoir mon stage de fin d'études et après, à moi, les vrais boulots. Et après, let's go. C'est quoi ton dream job Mon dream job, moi j'ai envie d'organiser les Jeux Olympiques. Ah ouais, si jamais. C'était vraiment l'été dernier. C'est ça, ça s'est passé déjà. Non, mais je pourrais voyager pour ça. Et pour les gens que ça pourrait intéresser justement pour l'année prochaine, pour travailler en job d'été, que ce soit à Roland Garros sur le Tour de France, toi, comment t'as fait? T'as postulé directement? C'est sur Internet? C'est sur des sites spécialisés? Comment on devient Sur Roland Garros, il y a la FFT qui met beaucoup d'offres, la Fédération Française de Tennis. Bien sûr. Bien sûr, on l'avait. Vous l'avez tous. Qui met une offre avec plein de pôles différents. Donc moi, c'est hydratation, mais il y a les vestiaires. Polyhydratation. Le nom est fabuleux, j'adore ça. Je te rejoins, je vais au polyhydratation. Voilà, on a le site. Il y a Pôle Danse aussi. Il y a plein d'autres Pôle Danse. Vraiment, ça, c'est autre chose. Ah non, j'ai mal lu. Oui, Pôle Danse. C'est mes yeux. Je veux pas faire la pub et prêcher pour ma paroisse, mais sur ma chaîne, il y a une vidéo où j'ai suivi tous les métiers justement saisonniers à Roland Garros. Et j'ai pu les faire découvrir aux gens, tout ça pour compter les points, pour accompagner les joueurs, pour le runner aussi qui va amener ce dont le... ça c'est ma vidéo d'ailleurs. Incroyable. Tout à fait. Bon, c'est sur le site de Ludo. C'est ma vidéo sur YouTube, où on explique un peu tout ça. C'est avec Adecco Group, parce que c'est Adecco effectivement qui font l'intérim. Voilà. Ah ouais, là il y a toute la... Non, mais là voilà, changer, là c'était juste c'était le sponsor. Là. Tout le sponsor. Tu vas reprendre un chèque, mon vieux. Oh, nickel. La pub. Comment t'es arrivé là-dedans justement? Comment t'as pu rentrer dans... Parce que les places doivent être... C'est des super jobs, les places doivent être chères. Du coup, moi j'ai eu de la chance via mon stage finalement parce que j'avais travaillé avec les équipes avant et du coup les marques me connaissaient et savaient que j'étais plus ou moins fiable. Donc du coup ils me ont choisi de me plus ou moins. Ça dépend des jours. Le lundi c'est dur. Des jours ils étaient moins hydratés. L'hydratation était ouverte dans les gourdes. Typiquement là tu es pas fiable parce que donc comme on disait ils sont tous morts de faim. Mais non, c'est son jour. Moi j'ai la vraie info. C'était son jour de repos à Lucie. Et elle a décidé de venir nous voir son jour de repos. Donc les joueurs sont hydratés. Si vous voyez un joueur qui a du mal aujourd'hui à Roland, c'est pas la faute de Lucie. Il y a ses amis qui sont là pour l'hydratation. C'est ça, ils s'occupent de ça. Lucie, bravo. On te garde avec nous. Et maintenant, on va lancer notre grande discussion sur les jobs d'été. Qui en fait, comment les faire si on veut en faire, les salaires, les revenus, les contrats, etc. Et là, j'attends un petit peu vos témoignages aussi. Je trouve ça très intéressant de savoir ce que vous avez fait éventuellement. C'est parti. On adore les jingles ici. Jingle. La Big Presse. Il y a des jingles. Il y a du jingle. Tiens, d'ailleurs, j'ai un témoignage de Chaka. Alors, c'est parti. Là, j'ai carrément le CV. Mes jobs d'été dans l'ordre. J'avais 18 ans. McDo, 11,33 € de l'heure. Voilà. Sauf que la semaine de 35 heures n'existe pas à McDo. On tire un maximum de 840 € par mois. Ah, c'est limité. Ok. Je déconseille McDo si on veut gagner des sous. Par contre, pour voir le vrai monde du travail, la vraie vie, c'est sympa. Ok. Deuxième job d'été, ouvrier viticole de 19 à 21 ans. SMIC horaire, 8 heures par jour de travail. Incroyable expérience, travail en extérieur. Difficile évidemment, mais qui rend fier. Pas mal, ok. Ouais, sympa. Merci pour l'intro. Belle intro. Quelqu'un m'a dit qu'on n'a pas eu le jingle. Quoi? Non, c'est une blague, la régie. Dans les pots, les pots d'abonnés. Voilà. Tenez, vous savez quoi? On va lancer un premier sondage dans le chat. Qui parmi vous a fait un petit boulot d'été? Alors je parle à partir de quel âge le job d'été? 17 ans. C'est 17 ans. Ouais, c'est 17 ans. Donc les plus de 17 ans. Si vous avez moins de 17 ans, ne votez pas non parce que moi j'ai 5 ans donc j'ai pas fait de job d'été. Qui vote à 5 ans sur ton chat Twitch déjà? Qui a 5 ans et sur ton chat Twitch? D'abord on est mercredi, jour des enfants. Donc c'est possible. Et puis en plus, c'est un long week-end. Donc je pense qu'il peut y avoir des... qui s'inquiète déjà pour sa vie pro. Il est en mode, il prend des notes. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Il y a peut-être ton enfant déjà. Elle l'a dit, la ministre. La ministre l'a dit. C'est dès la maternelle l'orientation professionnelle. Non, sérieux? Ah oui, elle a dit ça. Après, elle a fait...
Bon, j'ai pas voulu vraiment dire ça. Sérieux, mais c'est n'importe quoi. Écoute. Dès la maternelle, on est d'accord. Oh là là, non. Non. Je suis trop jeune pour les jobs d'été, 13 ans. Bah, tu ne votes pas, mais tu vois, il y a des gens de 13 ans dans le chat. Oui, merci d'être là. J'ai dit 5, je te rappelle. Oui. Voilà. Moi, j'ai dit 5. Je nettoyais les vitres des voitures à 13 ans pour me faire des sous. J'adore. Voilà. Première question qu'on va se poser pendant que le sondage est parti. Oh, il y en a du job d'été. C'est beaucoup, ok. Qui fait un petit boulot l'été? Prendre un petit boulot l'été pour les jeunes de moins de 27 ans, on va dire, c'est pas un choix majoritaire. J'ai un chiffre pour l'an dernier, par exemple 2024, 56% des jeunes, on va dire des 17-27 ans, ne voulaient pas travailler sur cette période, selon une enquête qui a été menée par Rosalie. Voilà. C'est pas un souhait majoritaire, ok? Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Parce que ça veut dire ne voulaient pas. Non, ne voulaient et ne l'ont pas fait. Ah oui, c'est ça. Parce que voilà. Et d'ailleurs, là c'est pareil, les 44%, c'est des gens qui voulaient le faire et qui n'ont pas forcément réussi à le faire. Mais voilà. Donc ça, c'est le souhait. Alors les raisons pour prendre un job d'été sont multiples. Évidemment, pour beaucoup, c'est une question financière. Rembourser un prêt étudiant, financer ses études. Je ne sais pas si c'était le cas. Alors non, moi, ce n'était pas forcément le cas. Mais principalement parce que je savais que j'allais aller voir ces événements. Donc pourquoi pas y travailler et faire d'une pierre deux coups. Plus un truc passion, plus un petit peu de sous en plus. Oui, c'est ça. Pour financer les projets. Au lieu de payer pour aller les voir, c'est ça, tu es payé pour aller les voir. Bon, si tu as des sous en trop, je connais un petit projet participatif là sur Ulule. Ulule.com. Il y a aussi, pour y voir une première expérience pro. Ah oui. Tu vois, tu as Lucie nous parlait du stage tout à l'heure qui après s'est transformé l'année d'après en job. L'un des freins pour les petits boulots d'été, c'est en revanche le salaire. Voilà, qui parfois démotive. On a vu la personne qui témoignait dans le chat. Je vais parler de McDo. Qui parlait de McDo. 800 oui, parce qu'en fait, le nombre d'heures, manifestement, est plafonné. Ouais, complètement. 51% des jeunes ayant travaillé l'été ne sont pas satisfaits par la rémunération. Et 82% ne tentent même pas de négocier le montant du salaire, mais de toute façon, ça sert quasiment à rien, puisque seuls 3% dans la négociation ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Oui, puis il n'y a pas une grosse... Et puis t'es jeune, tu commences à travailler, tu vas pas commencer à avoir le bagou pour négocier. Enfin, tu vois, c'est ton premier job. C'est chaud de négocier quand même. Déjà, même quand tu es établi, c'est dur de négocier. C'est pas facile de négocier. Alors ta première expérience, bon courage. Là, je vois des petits témoignages. Alors, ça peut être pour les soirées aussi, un petit peu de sous pour les soirées. Bacnisme, location de bateaux électriques sur l'Erdre. Travail extérieur, cadre idyllique, SMIC, contact beaucoup de publics différents, tour de bateau le soir après fermeture de la base pour les apéros. Job incroyable. Il y a des petits... King Julian, quand j'étais plus jeune, j'étais animateur en colonie de vacances, pas très bien payé, moins de 800 €. 800 € par mois à l'époque. Ok. Mais logé, nourri, blanchi. Ça m'a payé mon permis de conduire, entre autres. Par contre, c'était meilleure expérience de ma vie. Premier job d'été, je faisais des contrôles de raccordement aux eaux usées. Chez les particuliers. Un peu plus de 1600 € par mois. Quand on est au lycée, ça fait plaisir. Même les mains dans le caca. Les mains dans le caca, mais 1600 balles, quoi. On sait ce que ça veut dire. C'est un mot. C'est comme... Au lycée, il disait. Peut-être que c'était un lycée. T'as 17 ans, t'es au lycé. Mais du coup, faut être déterminé pour faire ça quand même. Oui, complètement. Après, tu peux être au lycée à 22 ans si t'as un peu pris ton temps. Tu vois, tu veux dire quelque chose là-dessus? Non. Non, mais j'ai plein de témoignages hyper sympas. Mais alors vous, les jobs d'été, par exemple, Lucie, du coup, c'est un petit peu. On commence. Tiens, Sunday, job d'été, il y a eu Alors moi, j'ai fait beaucoup de stages, énormément. Je sais pas si tu mets ça là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étés que j'ai pas vu passer parce que. Beaucoup de stages, c'est vrai. Ouais, j'ai fait énormément de stages. Mais stage, c'est pas payé? En fait, ça devient payé à partir d'un certain moment. C'est-à-dire que au début des études, tu sais, c'est les stages de. C'était quoi, 5 semaines ou 6 semaines et un jour en moins juste pour pas te payer. Toujours sous la réglementation. Toujours sous la réglementation, évidemment. Mais ça fait une expérience. Et outre le fait que souvent c'était obligatoire dans les études, en dehors de ça, même moi je voulais le faire simplement parce que c'était quelque chose que je trouvais déjà très important de se formé en fait avant et au vu de la concurrence qu'il y a après dans le job, moi j'ai beaucoup travaillé dans le marketing, c'est hyper concurrentiel comme milieu, donc si t'as pas fait de stage c'est l'enfer.
Et ouais, au début, pas payé, mais j'ai fait plein de trucs super bien. J'ai travaillé pour un gros média à l'époque où je faisais. Je vais pas décider parce qu'en fait, je faisais de la veille. En gros, j'étais une espionne. Espionne, tu surveillais les autres. J'étais une espionne qui appelait pour dire oui, bonjour, j'aimerais faire des campagnes publicitaires sur votre média pour savoir un peu établir en fait tous les budgets, les grilles de budget qu'ils ne voulaient pas communiquer. Mais du coup, mon but, c'était de les convaincre pour récupérer les infos. Incroyable. J'ai fait un dossier énorme sur ça. Ah oui, c'est le job que tu avais à TF1 dont tu m'avais parlé une fois, c'est ça? Samuel. Je sais pas du tout. C'est drôle. Mais voilà, c'était un job d'été. Ça, un stage du coup, stage de fin d'études. Un job d'été. Ouais. Et job. Ça, l'annonce, c'était on recherche espionne. Ils l'ont pas vendu comme ça. Job d'été, recherche espionne. Non, ils l'ont pas vendu comme ça. C'est bon ça. C'était en mode, c'est autour du marketing, la publicité. J'étais en mode, c'est les médias, c'est publicité, marketing. Je tente ma chance, on sait jamais. Et en fait, c'était hyper intéressant. C'était vraiment trop bien. J'imagine. Ouais. Du coup, mes premières expériences médias à l'époque que j'avais découvert, c'était vraiment très chouette. Ça a permis de te former aussi peut-être pour la suite dans ta vie. Ça t'a servi, quoi. Alors, en soi, déjà sur la connaissance du milieu publicitaire, parce qu'en fait, c'est hyper bien de pouvoir creuser, comprendre tous les différents vecteurs publicitaires. Combien ça coûte une publicité, comment on calcule ces choses-là. En fait, c'est trop intéressant dans ce milieu-là de comprendre tout ça. Et même au-delà de l'aspect connaissance, je trouve que ça apprend énormément, même en tant que personne. Moi, je suis terrorisée du téléphone. Là, j'avais pas le choix. Je devais appeler, je devais essayer de convaincre. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé aussi, moi, à prendre confiance en moi. Ta petite thérapie antiphobie du téléphone. Complètement. J'ai toujours la phobie du téléphone, mais moi. Et puis, ça te permet, quand tu fais un stage ou un job d'été en lien avec éventuellement le secteur que tu veux embrasser plus tard, de valider ou pas. Alors que Lucie, par exemple, elle aurait pu détester le tennis. Mais non, mais finalement, de voir la réalité de cet univers et dire finalement, je l'ai idéalisé, ça ne me plaît pas. Ou au contraire, valider. C'est ça. Donc ça sert à ça aussi. Je vous lis quelques petits messages dans le chat parce que j'ai plein de témoignages trop mignons. Celui de Drixé aussi. Lucas Fly, 19 ans, 2 boulots cet été, pareil que l'an dernier, classique, travail en supermarché, payé au SMIC, semaine 35 heures, très sympa. Surtout, j'ai bossé pendant les moissons dans un silo. J'ai été. Alors, le silo, il y a plein de mesures de sécurité, il faut faire attention. Je pense que tu as été formé à ça. Ah, bah voilà, d'ailleurs. J'ai été formé pendant 2 semaines avant de tenir un petit silo dans un autre village plus loin, tout seul. Très sympa, payé au SMIC, mais beaucoup d'heures sup. Donc là, c'était vraiment sympa. Et là, j'en ai un autre. J'ai Émeraude en mairie. Le SMIC pendant 1 mois. J'étais à l'accueil. Bonne première expérience. Deuxième expérience, trésorerie hospitalière. Payé un peu plus. 1 mois, 3 semaines. Pas le top. Métier de bureau plutôt classique. Et quelques expériences d'intérim qui étaient un peu moins sympas. Voilà. Toi, t'avais vu un message sympa? Oui, sympa. C'est parce qu'on peut tomber sur tout en termes de job d'été. Et là, je vois Drixé qui dit mon pire job d'été, je l'ai fait seulement 1 jour. C'était dans un entrepôt où on entasse les poules pondeuses, poussiéreux, mauvaise odeur et salaire misérable. Donc, horrible. Pauvre Drixé, et pauvre poule aussi. Les petites poules. Mais par contre, des œufs gratuits. Des œufs gratuits. Oui, mais bon, il faut toujours voir l'avantage. Alors, Julien, qu'on a évoqué le thème tout à l'heure, il a fait des jobs d'été. Il a fait oui. Mais moi, j'ai tout concentré sur un seul été. C'est-à-dire que j'ai toujours bossé un peu, mais je donnais des cours de rattrapage à des enfants, à des collégiens, etc. Et il y a un été, l'été de mon bac, où je me dis, cet été, je pars en vacances avec un copain, donc je travaille 1 mois, et je trouve un job. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure. Je trouve un job à l'hôpital de la ville à côté de chez moi. Veilleur de nuit dans une structure pour personnes âgées. Neurologue. Neurochirurgien. Vraiment. Il y avait sur la fiche. Bon, j'arrive. Il y avait un poste vacant. Il fallait qu'il y ait survivant. C'est parti. Non, veilleur de nuit dans une structure pour personnes âgées. Donc, quand tu as 18 ans, c'est un peu hard parce que c'était énormément de patients très âgés, machin, etc. Donc, ça m'a vraiment dégoûté, mais ça m'a pas empêché finalement de changer d'avis plus tard et de devenir infirmier. Et oui. Je fais ça 1 mois, je gagne mes sous, je pars en vacances avec mon copain qui, lui, avait bossé en intérim. Donc, moi, j'étais payé le 31, lui était payé le 15. Ah ouais, c'est loin. Donc, du 31 au 15, on dépense tout mon salaire. Ah oui. Ouais. Puis, le 15, on se dit, on va dépenser le sien. Bien sûr. Sauf que le 15, la boîte d'intérim ne le paye pas. Aïe. Et nous, on est déjà à l'autre bout de la France, dans notre camping, etc. Ah merde. Et du coup, on n'a pas de sous. Donc, on est obligé de travailler dans le village vacances pour payer nos vacances. C'est trop bien. Ah, et ils cherchaient en plus dans ce village-là. Alors, ils cherchaient. Mon pote avait le BAFA, donc ils l'ont mis avec les enfants.
Toi, t'as dit, pas le BAFA. T'as dit, je suis neurochirurgien, moi, je peux pas faire un truc pour vous. Donc, moi, j'ai changé de boulot tous les jours. J'ai travaillé, c'était un village vacances, il y avait une ferme, il y avait plein de choses. Donc j'ai travaillé à la ferme, j'ai tenu des vaches pendant qu'on les vaccinait. T'as tenu des vaches? Toujours un médical, Oui. J'ai toujours dans les mains aussi, j'ai nettoyé la fosse à Purin, j'ai travaillé à la boutique du terroir. Il fallait faire des corbeilles de fruits et de fleurs pour la vitrine. Donc j'ai fait ça. J'ai été barman au bar du camping. Il n'y avait pas. Mais c'est trop drôle. T'étais Martine en fait. Oui, tu rigoles. En un mois, quoi. Incroyable. Voilà, et j'ai fait des jobs complètement insensés comme ça. J'ai dû en faire 15. J'ai vraiment changé tous les jours de boulot. Et à la fin, c'est vraiment une chance. On a eu de quoi payer le camping, de quoi faire réparer la voiture de mon pote qui était tombé en panne en plus. Donc, et on est reparti avec un petit billet chacun. Donc. C'était sympa. Et au final, ton pote, il a été payé ou... Oui. Et au final, lui, on est rentré. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il m'a jamais remboursé. Ouais, c'est ça. Et pile le jour d'être rentré, il a été payé. C'est bizarre. Après, je me suis fait avoir. On voit un petit SMS direct. Dis donc, on vient de parler des amis là. Et avec l'inflation en plus, parce que à l'époque, tu peux prendre un beau petit cachet. C'est bon, ma campagne Ulule, elle est faite. Voilà, c'est fait. On a réglé le problème. Je peux ouvrir mon OnlyFans pour donner des cours de biologie là. Fond de vis dans le chat, j'ai la chance de pouvoir travailler en supermarché dès 16 ans. Vacances scolaires, 8h le samedi, jusqu'à 18 ans, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Cependant, au détriment de mes études. J'ai pu payer mon permis, mes études aussi, mais au final, j'ai pas pu assurer la fin de mon BTS. Donc parfois, le job prend trop de place. Et oui. Un danger. Oui. J'aurais préféré faire plus de stages en tant que lycéen et collégien pour m'orienter de manière plus pertinente. C'est vrai que maintenant, il y a des stages au collège ou au lycée. Ma génération n'avait pas ça. Moi, je trouve ça formidable pour effectivement valider ou invalider des secteurs. Une semaine Oxfire, une semaine dans une RPA. Je sais pas ce que c'est à 17 ans. Résidence pour personnes âgées, je dirais. Pas je suis pas sûre, alors c'est un régiment de parachutistes arméniens. En fait. Premier job, ensuite Leclerc à 18 ans, puis facteur. 19 et 20 ans, plein de milieux différents, super enrichissant. Je conseille Facteur en intérim avec les heures sub payées, c'est vraiment pas mal. Intéressant, Ludo. Peut-être qu'on va en parler. Peut-être qu'on va en parler dans cette émission. Ma question, c'est comment, tu vois, quand t'es jeune, tu te dis, ok, moi je veux bosser, j'ai envie de travailler, tu vois, pendant l'été, etc. Mais déjà, tu manques de connaissances sur le milieu du travail, donc t'as peut-être peur aussi de te faire arnaquer sur plein de trucs ou d'autres, mais surtout, comment tu vas trouver un job? Parce que tu vois, c'est pas forcément, il y a beaucoup de choses, c'est pas forcément sur des sites avec des petites annonces, des choses comme ça, parce que il y a pas un truc jobdt.fr. On va en parler justement. Comment trouver un petit boulot? Alors, dis-nous tout. Tu veux pas nous dire avant toi quel job d'été t'as fait? Parce que ça oui. Je crois que le poisson, moi. Les jobs d'été. Alors moi j'étais gogo dancer en fait. J'ai fait ça. De quoi? T'étais gogo dancer, c'est ça? Exactement. Tu veux nous cacher ton passé trouble? Job d'été, ça c'était l'année dernière. J'étais là. Tu te rappelles la soirée qu'on a fait? L'enterrement de vie de jeune homme là. C'était super. Un vrai enterrement d'ailleurs, c'était. Donc c'est ça qui était bizarre. Et non, moi j'ai fait le seul job d'été que j'ai fait, c'était dans le secteur de la banque. Voilà. Ah ouais, ça rigole pas. Tout à fait, j'étais en costume cravate toute la journée. Le job d'été. En été, mais il y avait la clim. Et j'étais au guichet en fait. J'étais au guichet, voilà. Et ça va? je prenais les chèques des gens et je coupais les cartes bleues en deux là. Je prenais les chèques des gens puis je mettais mon nom et je mettais mon nom dessus. Je mettais mon rib. C'est comme ça que t'as jamais été aussi bien. C'est comme ça que t'as lancé ta chaîne YouTube. Tout à fait, ça vient de là. Voilà. Et puis non. Et après quand j'ai commencé aussi un peu à taffer à droite à gauche, j'ai fait dans la restauration. Voilà, à droite, manifestement, dans la banque. Ouais, plutôt à droite. Et du coup, voilà, c'était dur. La restauration, c'est super dur, par contre. À quoi tu dis? La restauration. Ah ouais. Ça, c'était très dur. En plus, j'étais dans un truc où c'était une espèce d'usine tellement il y avait... Donc debout, ça court, les bons horaires. Cuisine. Le salaire, ça allait quand même, ça compensait un peu ou pas? Ouais, par contre, ça compensait pas mal le salaire. Mais c'était compliqué. Puis après, quand j'ai fait c'est pas des jobs d'été, mais j'ai fait des stages, par exemple, dont le stage où j'ai été le mieux payé dans ma vie, c'est quand je suis rentré, parce que j'ai commencé par là, je suis rentré en stage chez TF1, LCI, et j'étais payé T'as croisé son nez? T'as croisé son nez ou pas? T'as espionné quoi, du coup, là-bas?
Et pour un stage, j'étais payé une fortune. Je crois que j'étais... 270 000 $ par jour. Non, mais j'étais pas loin, si je dis pas de conneries, j'étais pas loin des 1 600 € en stage par mois. Entre 1 600 et 1 800. Ça va, incroyable. On va bien payer à l'hôpital en tant qu'infirmier. Et après, j'y suis resté chez TF1, mais ça a commencé par... Incroyable. Voilà, donc oui, plutôt moi, dans la plutôt pépère. J'ai 2 témoignages intéressants sur le secteur agricole, parce qu'il y a des jobs d'été. Je vois Ro X Gaming qui dit, nous, ici, les paysans, on trouve plus personne pour leur massage des fruits ou encore la vigne, et pourtant, ils payent. Et justement, chacun... Ah ben, du coup, voilà. C'est dur, les vendanges et tout, c'est dur. Petit up par rapport à mon premier message, ouvrier viticole, c'était vraiment un job qui était dur avec les douleurs au lombaire, assez hardcore, mais franchement, le cadre, être dehors, petite musique, l'air frais, le soleil, le bronzage du paysan, tout est incroyable, on rigole, la vigne, j'ai adoré ce job d'été, voilà. Tu dis pas, puis le soir... Un peu de bar. Et le soir, le vin, la journée on le fabrique, le soir on le goûte. Attends, ça c'est tous les jobs d'été, ça. Évidemment. C'est tous les jobs d'été. Au camping, par exemple, quand tu travaillais, Julien, au camping. Bien sûr, évidemment. Voilà. Le soir où t'étais barman. Quoi, chez TF1, là? Rappelons que Sunday n'a pas donné la chaîne et que j'ai dit TF1 pour rigoler. Ça se trouve, c'était pas du TF1. C'est une blague, c'est pas TF1. Peut-être que c'était TF1. Donc on sait pas du tout. Alors, comment trouver un petit boulot? Lucie nous a expliqué, par exemple, qu'elle est directement sur le site pour la FFT, la Fédération Française de Tennis. Un petit message pour ma fille. Écoute bien, parce qu'elle cherche un job d'été, elle n'a pas trouvé encore. Ah, oui, tu disais, Lucie? Des fois aussi, il faut se déplacer, ça marche bien. D'aller sur place directement sur place. Il faut forcer un petit peu les portes. Surtout pour la restauration, peut-être, ou ce genre, ou les campings. Même peut-être les boulots de vendeurs. Aussi, directement. Là, tout à l'heure, il y avait un mec, pareil, qui venait. J'étais dans des boutiques, là, il y avait un mec qui était vraiment en mode je cherche un taf pour l'été. Justement, il venait déposer son CV dans les boutiques directement. Donc, ça marche encore. Job d'été en Suisse, dans les champs de tabac. Il y a des champs de tabac en Suisse? Il y a des champs de tabac. J'ai un doute là sur cette info-là. Pardon, mais le tabac, ça pousse pas dans des pays où il fait chaud et humide. C'était un petit champ artisanal en appartement avec des lampes. C'était pas en Suisse, c'était pas loin à côté. Alors on me dit que j'ai l'info dans l'oreillette, dans 8 cantons suisses, on cultive le tabac. Ils sont étonnants ces Suisses. Ils sont étonnants ces Suisses. Oh là là, c'est fou. Le tabac. Ouais. Après, attends, excuse-moi, ils sont très connus aussi pour le chocolat. Il y a pas un seul cacao. Il y a rien qui pousse en termes de cacao. Mais ils ont les vaches pour le lait. Oui, c'est tout. Ils ont pas de cacao. Bon, on est parti sur la Suisse là. Oui, pardon. Alors, comment trouver un petit boulot? J'ai un chiffre qui est rigolo. 87% des gens qui ont un job d'été travaillent dans la ville où ils habitent ou proche. Ah bah bien sûr. Voilà. Bah oui, de chez eux. Pour autant, le taux d'emploi saisonnier est beaucoup plus fort dans les zones touristiques où l'activité augmente bien sûr beaucoup avec les vacanciers. En 2017, en France, là où il y avait le moins de possibilités de trouver un job d'été, c'était dans la région d'Oyonnax, dans l'Ain. Le taux de recours à l'emploi saisonnier était de 0,02%. Genre, il n'y a pas de job. Il n'y a rien à faire. Été ou le reste des saisons, c'est pareil. Arrête. Attends, tu connais Twitch, il y a forcément des gars d'Oyonnax dans le chat qui disent « Ouais, c'est pas vrai, Oyonnax, c'est super !» Oyonnax. Quoi, en régie, il y a quelqu'un d'Oyonnax? Ah, il y a quelqu'un de tu vois, mais c'est Twitch, ça. Il vient me... Il a une batte de baseball. Il a réglé ton compte. Donc, Oyonnax, c'est pas top pour trouver un job d'été, quoi. 59% des étudiants déclarent qu'ils attendent la dernière minute pour chercher un job d'été. Voilà. Bon. Toujours. Bah oui. Voilà. Mais du coup, peut-être que les meilleurs jobs d'été, ils se chopent peut-être un petit peu en amont, quoi. Lucie, par exemple, c'était pas du dernier moment, toi. Non, nous, on commence dès janvier. Bah ouais. Dès janvier. Les places, elles sont chères. Mais oui. Tout le monde essaye le plus tôt possible. Oui, dernière minute, tu prends ce qui reste, quoi. C'est ça. Comme à la cantine. Des fois... Tu vois, j'en étais sûr. Charline Gals dans le chat. Oui, c'est pas vrai, Oyonnax, c'est super. Ben oui, bien sûr. Allez, bien sûr. On embrasse les Oyoniens et les Oyoniens. Et Julien en parlait, pour aider dans la recherche, il y a de nombreux sites qui existent. France Travail, bien sûr. Jobété.com avec un tiret. Saisonnier.fr. Jobavise également. S'inscrire en agence d'intérim peut aussi être une bonne idée. Tout à fait. Voilà. Puisqu'ils cherchent... Ça ouvre des portes, C'est typiquement ça. Qu'est-ce qui avait donné le sondage sur le chat tout à l'heure? Alors, combien de pourcents de gens avec nous ont déjà fait un job d'été? Regarde, 67%. Ah ouais! C'est vachement. Beaucoup de gens, hein. C'est plus que la moyenne nationale, du coup, non? En fait, moi, j'ai pas raconté mes jobs d'été, mais tout le monde le sait. Moi, je travaillais dans le poissonnier de mon papa. On t'a pas demandé, toi, c'est vrai. Mon papa était poissonnier. Et donc, en fait, en gros, à partir de l'âge de 12 ans, c'était légal. À l'âge de 12 ans, si. À l'époque. Oui, à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'époque. On a la moitié des vacances scolaires. En gros, une semaine à Noël, une semaine à la Toussaint, une semaine à Pâques, un mois l'été, c'était le deal. On travaillait, fiche de paie.
déclaré. Et j'ai 1 an de trimestre de retraite de mes jobs d'été chez mon papa. Et tu sais vider des truites. Et je sais vider des truites. Voilà. Et on ne coupe pas la tête des truites. Voilà. Parce que c'est un beau poisson, il faut pouvoir le présenter. Donc je sais. Typiquement que des truites. Bonjour. Et un jour, j'ai dit à mon papa, qui était vraiment fou de son boulot, je lui ai dit mais moi j'en ai un peu marre du poisson parce que bon, c'est dur le poisson. T'as les mains dans la glace, il fait froid. Et moi je voulais bosser dans une chocolaterie. De chocolat et tout. Et j'ai quand même le droit de faire un job d'été ailleurs que dans ta poissonnerie. Il m'a dit, non. Non. Voilà. Il m'a dit, mais allé parler à tous les il m'a dit, mais d'où la ville pour dire, il n'était pas du tout d'accord. C'est hors de question. Mais bon, du coup, il m'a trouvé. Il m'a dit, bon, tu t'en as marre d'être debout dans la glace. Ben, donc, j'ai devenu caissier. J'adorais. Petite promotion. Au chaud. Comme quoi, il faut réclamer, il faut négocier. Costume cravate aussi, pareil. Non, mais c'était à la caisse, quoi. J'étais plus assis toute la journée, tout, c'était cool. Le chat, n'hésitez pas à me raconter. Hein. Vos anecdotes. Oui, c'est intéressant de savoir, parce que là, on me posait la question de comment on trouve les jobs d'été. On a vu que certains s'y prenaient au dernier moment. Le fameux job dans la banque, par exemple, là, tu l'as trouvé comment, toi ? Ça sent le piston. Le petit sourire gêné, là, j'ai vu. Je voulais pas le dire, mais voilà. J'ai vu. J'assume. Bah ouais. J'ai été pistonné. Ça joue beaucoup. C'était le directeur de l'agence, que j'embrasse d'ailleurs. Et l'agence. Oui, l'agence. Toute l'agence. Une grosse bise de l'agence de gauche à droite. Et voilà. Et toi, le job dans une chaîne de télé, c'est pareil, ça va être difficile à trouver, ça. Elle a dit média. Je veux dire média. Ok. Petit sourire gêné. Non, c'était sur un site de recherche d'emploi. Moi, sur legit, quoi, legit. Ouais, site de recherche d'emploi, legit. Mais je crois que tous mes stages, j'ai toujours trouvé ça à chaque fois via des sites de recherche d'emploi. Proactif dans la recherche, quoi. Oui, plus ou moins. Je crois que celui-là, je l'ai vraiment eu à la dernière minute. Hein. Mais... Et Julien, dans le. Moi, je ne sais plus, parce que c'était il y a très longtemps. C'était il y a littéralement 32 ans. T'es comme moi, c'est un peu flou. C'était à l'époque où tu avais 12 ans, tu pouvais travailler. C'est ça. C'est vrai, 8 ans à l'époque. Et je vois King Julian qui dit passer votre BAFA. Ça, c'est sûr que pour trouver un job d'été, avoir le BAFA, c'est un banger. Mais alors, est-ce que je dis une bêtise si je dis que passer son BAFA, c'est cher ? Ah, mais je sais pas. Je crois que c'est un coût. On va demander au chat. Le BAFA, c'est un coût, je crois. Faut peut-être expliquer à ceux qui savent pas ce que c'est le BAFA. C'est le brevet d'aptitude. Et après, je l'ai plus. Je sais pas. Mais c'est pour s'occuper des enfants. Ça, des jeunes. Entre 340 et 700 euros pour passer son BAFA. Ah oui, donc il faut travailler avant le BAFA. Et c'est super long aussi à passer. Ça prend des années à valider avec les camps. Ça coûte des sous. C'est des responsabilités énormes aussi. Les camps de vacances avec les enfants. Toi, tu as fait ? Pardon. Tu as fait ? Alors non, mais j'ai eu la chance de travailler dans un camping sans le BAFA. Il y en a qui prennent. Il y a 3 morts par jour. Mais tu nous as pas tout dit. Donc attends, Tour de France Roland Garros, t'as aussi fait un job d'été en camping ? Ouais, en fait toutes les années t'es la spécialiste du job d'été finalement. Attends, j'ai envie de te dire, c'est pour ça qu'elle est là. Oui, mais je savais pas qu'il y avait tout ça. Ton premier job d'été, ça a été quoi ? C'était celui-là ? Moi, je passe par McDo aussi. J'ai fait McDo. J'ai tout fait, la restauration, le camping. Le premier, tu te rappelles ou pas ? Ouais, c'était McDo. Comment c'était ? Quelqu'un disait tout à l'heure, c'était ok, bonne ambiance, mais pas assez payé. Ouais, alors l'ambiance, par contre, c'est génial parce qu'on est tous entre jeunes. Donc les fins de shift, c'est génial. Okay. Mais par contre, c'est sûr que les journées, ça t'apprend le travail. Ça t'apprend. Ça bosse quoi. Ouais. Et t'étais où quoi ? T'étais aux frites ? T'étais où ? J'étais aux frites. Tu tournes pas d'ailleurs dans les postes ? Si. Ah si, ok. Ça change un petit peu, mais ça reste cuisine ou. Donc sympa mais dur. T'as fait ça combien de temps ? Moi, je le mixais aussi avec mes études. Donc, pendant 2 étés, mais 2 ans d'études. Alors, après le suivant, est-ce que ça a été le camping ? Après, ça a été le camping, ouais. Là, tu faisais quoi ? Du coup, là, j'étais avec les enfants, sans le BAFA. Mais c'est légal. Parce que du coup, dans une équipe, il y a un petit pourcentage de personnes qui n'ont pas le BAFA. Ouais. J'ai cru te dire qu'il y avait un pourcentage de père. Oui, de père. Ils te donnent autorisé. J'avais 18 enfants, j'en ai perdu 2, mais c'était dans le... Ça passe, pour l'été. C'est sympa ? Ouais, c'était vraiment sympa de travailler avec des petits comme ça, leur faire des petites activités, c'était cool. Et celui d'après, du coup ? Et après, ça a été dans les événements directement. Ouais. T'en as fait ? Ouais, j'en ai fait pas mal, ça m'occupait. Mais c'est tout à ton honneur. Et le stage au Tour de France de l'été dernier qui t'a permis de trouver le job de cet été qui arrive au Tour de France, tu l'as trouvé comment ce stage ? Là, c'est pareil. Ce stage, c'était grâce à mes études. Pareil sur les sites Indeed, tout ça. Il y a plein de trucs, plein d'offres. Trop bien. Ouais.
Donc il ne faut pas hésiter justement à chercher. Aller sur les sites finalement. Pour trouver un emploi, cherche un emploi. Il faut chercher un emploi. C'est fou. Il devrait créer une agence. Mais je dis ça parce que moi, je n'ai pas cherché. Mais à la fin de notre échange, je donnerai une petite liste de conseils justement à la lumière de tout ce qu'on a dit. Et faire gaffe aussi à certains points, tu vois, quand... Contrat par exemple aussi, on va en parler. Ce genre de truc, être bien déclaré. Alors pour le BAFA, vous êtes plusieurs à me dire qu'il y a des aides pour financer le BAFA, en mairie par exemple, département ou région. Voilà, et ça se passe en une année avec la théorie, la pratique, le perfectionnement. N2NA, job en boulangerie en tant que vendeuse, 2 fois 10 € de l'heure au black. On parlait de contrat à l'instant. On y revient. Puis on pouvait repartir avec les invendus. J'ai mangé des viennoiseries et du pain pendant 1 mois pour les économies. Voilà, donc nourri aussi. Voilà. Plus 7 kilos. Boum. Les désavantages. Comment peut-il être ici et la question pour un champion en même temps? Parce que j'aime bien les jobs d'été ou pas. Voilà. Office de tourisme. Ça marche bien. Arpet. Perso, j'ai fait mon job d'été dans un office de tourisme avec l'endroit où il n'y avait pas beaucoup de touristes. Du coup, j'étais payé à pas faire grand-chose. C'était comme toi quand tu étais au bar. Incroyable. Bien joué à lui. J'adore, mais il y a plein d'expériences. Du coup, littéralement. Et après, est-ce qu'il n'y a pas plus de jobs d'été d'ailleurs? Forcément, mais le long des côtes, quoi. En réalité, oui, sûrement. Parce qu'il y a aussi montagne. Je sais que montagne, ça a beaucoup d'attrait, tu vois, l'été. Donc, il y a une forte saison touristique aussi l'été en montagne. Mais je pense que de toute façon, de base, si vous habitez pas proche de la mer, rapprochez-vous de la mer pour trouver un job d'été, quoi. Ou alors tu remplaces les Parisiens ou les gens des grandes villes qui partent en vacances aussi. C'est vraiment Là, je pense que dans la restauration, dans les bars et tout, l'été, il doit y avoir tous ceux qui partent en vacances. Ouais, c'est pas bête. Pas mal ça. Oui, parce que comme Paris, comme une ville très touristique, très agréable l'été d'ailleurs avec plein de touristes, peut-être qu'il y a plein de jobs aussi. Après, il y a le logement à Paris. Il faut avoir le logement. Il ne va pas te bouffer ta paye en 2-2, quoi. Mais moi, j'habite dans le sud et mon stage d'animation, je l'avais trouvé en Bretagne. Parce qu'au contraire, tout le monde veut venir dans le sud. Donc, il y a énormément de camping, c'est génial. Et en fait, personne ne veut aller en Bretagne. C'est pas de mal sur la Bretagne. Mais c'est super l'été, la Bretagne. Tu vas mettre le feu au chat, tu sais. Oui. Non, moi, ce côté très cocardé sur la Bretagne, non, je suis devenu raisonnable. D'accord, sud first. C'est ça. Et donc, tu as aussi bossé en Bretagne? C'était l'animation, mais alors il a pas plu une seule. C'était à Il n'a pas plu. Il n'a pas plu. Erquy. Il a plu un jour. Moi aussi. J'ai passé des vacances là-bas. Non, mais t'es resté un jour. Non, il a plu un jour. Le chat est en full BZH. Voilà, j'en étais sûr. Est-ce qu'on peut parler d'un truc sur la pluie en Bretagne? Vous savez ce qu'on dit en Bretagne sur la pluie? Il ne pleut que sur les... Il ne pleut que sur les cons. Mais c'est pour ça que Lucie n'a pas eu de pluie. Statistiquement, il pleut plus sur les Bretons, sur les gens qui habitent là toute l'année. Oui. T'es en train de dire... Julien, tu te lances dans une guerre dangereuse. Je suis breton, d'accord? Toi aussi? Je dois le dire. Oui. Les meilleurs. Voilà. Oui, tout le monde est breton. D'accord, ok. Les 2 enfants ont des prénoms bretons. Job d'été à Disneyland, ça va être sympa aussi. Ça doit être sympa. J'habite à 15 minutes en bus du parc. Voilà, on trouve souvent très proche de soi. Voilà. Pour trouver les jobs d'été, clairement, les bars, c'est meilleur que Pôle emploi. Nombreux sont mes amis, les gens que je connais, qui ont trouvé leur job suite à une diction dans un bar. Ok, il y a chacun qui nous dit allez prendre des coups, allez prendre des canons. Non, mais en vrai, le réseau, ça marche énormément aussi. Il faut en parler autour de soi, pas forcément que dans les bars, mais à des amis, etc. Et puis finalement, aussi rapidement par réseau, tu arrives à trouver un petit job. On parle des secteurs, les parcs d'attractions recrutent beaucoup de saisonniers, c'est très formateur, dit Vayaki 56. Alors justement, quel secteur à privilégier? Quels sont, imaginons, là on est en mai, on est en juin. On est en juin, je sais plus. On est encore en mai. On est encore en mai. Pour éviter le dernière minute, c'est peut-être encore le temps de s'en préoccuper pour ceux qui veulent un job d'été. Quel secteur? Au global, pour tous les emplois étudiants, 57% sont en lien avec la formation suivie. Ça, c'est top. Donc, ça peut permettre de commencer un petit peu à bosser dans son secteur, comme Lucie l'a fait à Roland-Garros avec le Tour de France. Bravo. Mais l'été, forcément, les choses peuvent changer. Les secteurs les plus demandeurs de main-d'œuvre saisonnière en 2024 incluent restauration et hôtellerie, on en a parlé, serveur, aide de cuisine, employés polyvalents, agriculture, cueillette, viticulture, maraîchage, animation, colonie de vacances, centre aéré, commerce, vendeur, caissier, employé de libre-service. Voilà. Donc ça, c'est un petit... Bon, on les connaît, ces secteurs. Les classiques. Oui, c'est finalement les secteurs classiques, mais c'est vrai que c'est bien de les rappeler parce que c'est ceux qui recrutent le plus l'été. Donc il faut déjà commencer par là. Parfois un petit peu dur physiquement, mais on est jeune.
Ça dépend quel secteur. Oui, par exemple, tu vois, le côté colonie de vacances, peut-être que c'est pas physiquement que c'est le plus difficile comparé aux vendanges, tu vois, mais par contre... sur la durée, la journée mentale. Oui, voilà, la responsabilité. Oui, c'est ça. Ta vie, te dire, ils sont où? Ouais, puis c'est pas les mêmes implications. Par exemple, colonie de vacances ou toi en camping, t'es obligé de partir un mois. Tu peux pas rentrer dormir chez toi tous les soirs. Tu vois. Donc, et puis en cueillette, tu peux abîmer des fruits, alors que les enfants, tu peux pas abîmer les enfants. Tu peux abîmer des enfants. Par exemple, tu peux techniquement, mais pas en les cueillant, mais tu peux les abîmer. Ça râle. Leur cote Argus descend très vite, elle chute très vite. Disney, ça parle beaucoup de Disney. Hein. Ouais, j'ai fait aussi de l'attraction, de la vente, de la restauration. Ok, très bien. Tu peux même faire des petits personnages là. Mais dans les boutiques aussi, dans les boutiques. Oui, bien sûr, des vendeurs dans les boutiques et tout. Mais je l'ai fait un jour. Un jour? J'ai travaillé chez Zara. T'es un pro du boulot un jour. Ah ouais. Finalement, c'était une journée avec. J'avais déjà fait ça. Ah ouais. C'est toi qui as voulu rester un jour ou c'est eux qui ont voulu que tu restes un jour? Je suis parti dans l'heure. Je suis arrivé, on m'a expliqué. Le département. Voilà la pub pour Zara qui arrive là. Mon ami de Zara, c'est pour vous. Oui, non, mais je suis désolé, je suis arrivé dans le Zara et on m'a dit, ben voilà, il faut que tu ranges la pile de fringues de cabine d'essayage, etc. Donc tu ranges ça. Donc je range ça, je tourne la tête, je reviens. Quelqu'un avait attrapé la pile, l'avait foutu par terre. Donc moi je suis en mode tu refais la pile, tu te retournes, tu reviens, pareil. Et en fait tu te rends compte que tu fais ça toute la journée. Je fais stop. Moi c'était pas du tout mon délire. Pas du tout mon délire et malheureusement je suis parti. Je n'ai fait qu'un jour, mais j'ai été payé. Il est parti, il a renversé toutes les piles de tout. Non mais en fait le problème c'est pas l'équipe, c'est pas méchant. Oui c'était les clients. Le problème c'est les clients quoi, le non-respect des clients. Ouais, ça c'est clair, c'est un enfer. Donc ça c'était pas pour moi, mais après je sais que ça cherche beaucoup. En même temps, est-ce que c'est pas au contraire formateur, tu vois, de faire ça et justement d'avoir un peu le POV externe? Bon, je pense qu'on est tous capables sans... Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de bosser là-dedans pour savoir que c'est stupide de faire ça, mais tu sais, peut-être ça aide aussi un peu à réaliser des comportements, des choses comme ça. Il y a ce côté-là aussi qui est important sur les jobs d'été. Oui, c'est clair. C'est vous le job d'été, la diversité. Moi, j'ai nettoyé les blocs opératoires pendant 1 mois, me dit-on. Et quelqu'un d'autre me dit, c'est intéressant, Chaka. Pour moi, le job d'été permet de se vider la tête par rapport à ses études. J'ai personnellement eu des études qui demandaient un rythme extrêmement soutenu, type prépa, et pendant l'été, j'avais envie de tout sauf entendre parler de mon domaine. C'est aussi, ça peut être oui, en vrai, oui. Pas mal, ça. Les aires d'autoroute aussi. Ah oui, ça cherche beaucoup. Les péages, aussi, ça cherche. Il y a encore des gens dans les... Ils sont plus en... Ah non, ça c'était mon époque. Oui, j'allais dire... il n'y a plus. J'avais vu personne. Je crois qu'il n'y a plus trop. Bonjour. C'est le truc qui n'existe plus. Les vidéoclubs, ils cherchent. C'est très calme comme boulot. Vraiment... Je voudrais être cerf. Je voudrais être manant. C'est possible? Pardon, je suis vieux. Je voudrais être barde. Druide. Quoi que ça existe, ça. Alors, quelqu'un qui t'a croisé manifestement dans un commerce et qui me dit depuis, il renverse les piles dans tous les magasins. Il paraît qu'il y a des vidéos de toi sur Internet. Je me venge. Dans le forum des Halles, il est tricarié à sa photo. Justement, tu vois, maintenant je fais vachement gaffe parce que je trouve ça fou, quoi. Ah, mais je comprends, t'as raison. Qu'est-ce qu'on retire d'un petit boulot? De l'argent. Oui. Alors, quand on choisit un petit boulot déjà dans le secteur de ses études, forcément, c'est un complément à ces dernières. Lucie, par exemple, les expériences que tu vis là aujourd'hui, donc on va rappeler, parce que tu en as fait des jobs d'été, mais Tour de France, été dernier et été prochain, actuellement Roland-Garros. Du coup, toi, ça t'a plutôt conforté de travailler dans ce domaine du sport? Oui, totalement. J'ai vu les insides un petit peu, donc je sais à quoi m'attendre, tout ça. Et puis ça m'a conforté dans l'idée que le monde... j'aimais beaucoup cet environnement, les missions, le fait d'être toujours dynamique, d'être toujours en activité... un petit peu secoué à droite à gauche. Moi, j'ai beaucoup aimé cet environnement-là. C'est ça. Parce qui te secoue, là. Et puis ça sert aussi sur le CV. Ouais, c'est aussi. Toujours. Ça, c'est bien. Quand tu as des gros noms sur ton CV, ça attire l'œil. C'est plutôt sympa. Ah oui, quand tu vas vraiment chercher le premier job en dur. Et sur le CV, on va voir Tour de France, Roland-Garros. Tout job d'été, d'ailleurs. Tout job d'été sert sur le CV. Peu importe si c'est le domaine qu'on vise ou pas, c'est intéressant. Ça montre qu'on a de l'expérience, qu'on sait comment fonctionne le monde du travail. On veut travailler aussi. C'est l'expérience professionnelle quand t'en as pas, en fait. C'est ça. Ça m'a souvent dit en entretien, c'est bien d'avoir fait des jobs, ça montre à quel point tu peux être concentré sur tes études, mais aussi un emploi à côté et que tu es dévoué, quoi. Et t'es motivé. Donc je vous ai un peu résumé tout ce que permettent les jobs d'été. Ça permet idéalement de développer les compétences professionnelles, adaptabilité, sens du service, gestion du temps, ce que tu évoquais un petit peu, découvrir de nouveaux environnements, régions différentes.
Bretagne. Culture d'entreprise variée, parce que c'est vrai que chaque entreprise a sa culture d'entreprise. Voilà, Zara, on aime les piles, on aime que ce soit bien rangé, par exemple. Voilà. Élargir le réseau. Dans d'autres entreprises, on espionne, n'est-ce pas rencontre avec des professionnels, opportunités futures aussi, parce que c'est aussi la création de l'opportunité de créer des liens avec des gens qui potentiellement sont des employeurs demain ou des gens qui vont t'aiguiller, te donner des tips pour aller voir tel ou tel. Ça a été le cas pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que le boulot d'été a permis de devenir youtubeur Non, toi non. T'as pas fait un stage. Non. T'as choisi un autre. Moi, comme je te disais tout à l'heure. Julien, si. Non, parce que mon tout premier boulot d'été, donc dans l'hôpital, à l'hôpital, structure pour personnes âgées, c'était trop dur. Ça m'a plutôt dégoûté de l'hôpital, mais j'avais 18 ans. Mais après, plus tard, j'ai fait un job. Alors, c'était pas vraiment un job d'été, c'était un job de vacances, mais dans une crèche. Et là, je me suis dit, en fait, je veux travailler avec des enfants. Et là, on m'a dit, oui, si tu veux faire ça. Puériculture, il faut d'abord passer un diplôme d'infirmier, et j'ai passé le diplôme d'infirmier, je me suis arrêté là, j'ai pas été jusqu'à puériculture, mais donc ça a influencé mes études futures. C'est hyper et toi, ton job, c'était dans l'univers des médias, de l'espionnage, de l'espionnage. Donc, elle est devenue Matari. Mais attends, on ne sait pas, parce qu'en fait, peut-être que Sunday, sous couvert de son activité de créatrice de contenu et de streameuse, est toujours peut-être qu'elle est espionne. Peut-être que je fais toujours des dossiers sur la pub et les tarifs publicitaires. Non. Ou autre chose, tu es en train de travailler en ce moment même. Pour un autre streamer, peut-être. Des notes. Chez Samuel Etienne, ça se passe comme ça. Mais non, pas spécialement. Même j'essaie de réfléchir aux autres, et je crois pas que ça ait fait de lien direct en soi. Mais parce qu'en fait, moi, après, j'ai beaucoup changé de secteur dans les choses que j'ai faites. C'est-à-dire que ça, j'ai testé au domaine de la publicité, puis j'ai changé, je suis partie dans le référencement. Et j'ai pas du tout aimé. Donc, du coup, en fait, j'ai gardé souvent les liens et le réseau, mais ça découlait pas forcément, vu que à chaque fois, je cherchais un peu ailleurs, à droite, à gauche, quoi. Tu touches à tout, quoi. Voilà. Énormément. Énormément sur ça. Et d'ailleurs, anecdote, j'aurais pu à l'époque déjà être... à l'époque Rester. Non, mais direct touché à Twitch au commencement. J'avais postulé. T'es touche à Twitch, quoi, du coup. Touche à Twitch, parce que t'avais postulé J'avais postulé pour Eclipsia Bruges à l'époque, où c'était Bruges, pour justement un job d'été là-bas. Excellent. Voilà. Ma candidature n'a jamais été élue. Eh bien, vous êtes passé à côté de quelque chose. Tu vois, vous le dis-moi. Je suis revenue. J'étais en mode, vous n'allez pas vous débarrasser de moi. Finalement. Alors, j'ai quelques témoignages sur des jobs aussi. Les jobs d'été m'aident énormément dans les espaces verts. Des jeunes qui font des grandes études. Après mes conseils, ils sauront s'occuper de leur jardin. Je vois 5 années dans le chou-fleur. 5 saisons, affreux, mais ça laisse des bons souvenirs. Et j'ai aussi John Donuts. Affreux, mais ça laisse un bon souvenir. Dans le chou-fleur. Très bon souvenir en tant qu'agent de nettoyage municipal. 5h, 12h. Mais la charge de travail était vraiment légère, sans vouloir caricaturer les agents municipaux. J'ai une question. Oui, j'ai des potes qui avaient fait ça, jardiniers municipaux. Et c'était chill? Il y avait une réputation. C'était binous à 15h. Voilà. À 15h, ça ne travaillait plus, mais à midi, c'était... Lucie, j'ai une question pour toi. C'est de Nébaon. Est-ce que Kedge, donc ton école à Marseille, t'a permis de prétendre à ces jobs avec où tout le monde peut prétendre à Roland au titre? La question, c'est est-ce que ton école, le fait que tu étais dans une école de commerce, ça a aidé ou pas à trouver ces petits jobs d'été? Alors, oui et non, parce que mon école, elle attire toujours l'œil quand je postule. Mais moi, dans mon équipe, on est 4. On est 2 de Kedge et 2 qui ont actuellement 19 ans et 20 ans. Donc, en fait, c'est des personnes qui sortent juste du lycée. D'accord, ok. Ils n'ont absolument rien sur leur CV. Enfin, c'est leur premier job et ils ont quand même pu rentrer à Roland-Garros quand même. Donc, ça aide, mais plus pour les jobs, je trouve. Enfin, pour les vrais les jobs d'après. Tout ça, pour les jobs d'été. Je peux t'envoyer ma fille, alors. Je peux t'envoyer ma fille. Let's go. Pour conclure, j'ai un peu compilé tout ce qu'on s'est dit là, et ce que j'ai eu dans le chat aussi. Quelques conseils pour vous en sortir avec les jobs d'été, si c'est un projet. 1, ne pas vous y prendre trop tard. Les meilleurs jobs, ils se trouvent plutôt en amont. Dès janvier, disait Lucie, par exemple. Tournez-vous vers les secteurs peut-être qui recrutent le plus, en restauration, hôtellerie, animation, agriculture, commerce. C'est pas toujours les plus faciles, mais c'est ceux que vous trouverez le plus facilement. Attention au salaire proposé. On rappelle, le SMIC, c'est 11,88 € en brut par heure, en mensuel 1 801 € brut. C'est bien de vouloir bosser, peut-être pas à n'importe quelle condition quand même.
Et il y a des conventions collectives par secteur aussi, avec des grilles tarifaires de salaire par secteur. Donc il faut bien regarder parce que typiquement, hôtellerie, restauration, c'est plus haut. Le SMIC est plus haut. Ah oui, il y a un SMIC hôtelier. Il y a un SMIC hôtelier, voilà, donc qui est plus haut. Il faut bien vérifier à ça parce que c'est vrai que, pardon, mais juste depuis tout à l'heure, on dit que c'est super les jobs d'été et tout, mais il faut faire gaffe parce que souvent les jeunes, c'est ceux qui sont le plus arnaqués là-dessus, où on va leur faire des horaires de fou. On l'a vu tout à l'heure, 80% ne cherchent pas à négocier leur salaire. Ce qu'on peut bien comprendre d'ailleurs, un premier emploi, tu n'es pas dans une logique de négociation, mais ce n'est pas une raison pour se faire arnaquer pour autant. Donc bien demander les horaires, le salaire, idéalement un contrat de travail quand même, parce qu'en cas de problème, en cas d'accident, on est d'accord. Hein, voilà. Donc attention aux horaires, là justement, 4e point, concernant le repos hebdomadaire, légalement, vous avez le droit à 1 jour par semaine quand vous êtes majeur, minimum, hein, et de 14 à 17 ans, c'est 2 jours consécutifs. Voilà ce que dit la loi. Et puis il faut un contrat, 5e point, important, voilà, et si jamais s'il y a un souci, c'est quand même mieux, quoi, même si certains dans le chat parlaient du petit travail au black. Voilà. Et puis ça fait des trimestres de retraite. Et c'est ça qui ça cotise. Eh oui. Bibi, 1 an de cotisation gagnée. Si tu commences un job d'été cet été, tu partiras à 80 ans à la retraite. Quoi, de toute façon, ce sera ça. Hein. Ça, c'est un autre débat. Il faut négocier le salaire à l'embauche. Du coup, négocier peut-être pas, mais au moins vérifier. Avoir les infos. Quoi. Se renseigner. Vérifier les salaires si ça correspond à la convention collective. Exactement. Voilà. Merci pour cet échange. J'ai beaucoup aimé parce que le chat était très force de proposition, racontait beaucoup d'histoires. Ça, c'était plutôt sympa. J'ai pas pu lire tous vos expériences, mais j'ai beaucoup aimé. Lucie, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Pour moi aussi. Bravo beaucoup. Et alors, bonne fin de Roland-Garros. Ouais. Bon Tour de France. Un petit pronostic pour tous les joueurs. Un petit pronostic pour le vainqueur et la vainqueur. Ouais. Alors, moi, j'ai mes petits chouchous. Ouais. Dis-nous. Alcaraz. Alcaraz et Sabalenka. Je me mouille pas trop. Ça devrait le faire. Pourtant, c'est toi qui transporte l'eau. C'est ça. Pour le coup, l'hydratation. C'est ça. Alors, par contre, les autres joueurs qui nous écoutent, attention à l'eau que vous donnera. Peut-être, méfiez-vous, il y a eu pas mal d'abandon. C'est peut-être de ma faute. Vérifiez que le bouchon est bien scellé, si vous voyez ce que je veux dire. Faut que ça fasse clic. Et vacances quand même après. Un petit peu de vacances, mais bon, après, vous me retrouverez sur la caravane du Tour. Donc, c'est vrai, très peu de vacances. C'est ça enchaîne. Août. Ne me dis pas que tu travailles en août quand même. Non, août, c'est les vacances. Ah ouais, work alcoolique, quoi. Ah ouais. C'est bien. Lucie, bravo, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Tu sais qu'on aime les jingles ici. Eh bien, il y a un jingle qui va te raccompagner, qui est le jingle de la... c'est quoi mon truc déjà? J'ai oublié le nom de ma chronique. Ah non, c'est pas la chronique encore, c'est la pause café là. De la pause café. Je suis perdu sur le stress. Merci. C'est beau, hein. Tu m'as stressé là sur. Il faut que je dise le nom des génériques. Bon courage pour le job d'été. C'est beau, c'est chouette. Hein. Voilà. C'est trop bien. Moi, je trouve ça trop. C'est carré. Puis on voit qu'avec Lucie, en fait, du coup, ça lui permet de se projeter dans son futur secteur, qui est le domaine du sport, quoi. Alors la pause café, c'est notre petite collab qu'on aime bien avec l'INA, la classe, l'Institut national de l'audiovisuel, c'est la mémoire française en matière notamment de télévision, qui nous envoie une petite archive. Ils n'ont pas de job d'été, eux. D'ailleurs, à l'INA. Peut-être que si. Je suis pas sûr. Pas sûr. Demandez, mais je suis pas sûr. Je suis sûr qu'il y a peut-être des trucs. Peut-être. Peut-être. Je vais négocier un truc avec eux d'ailleurs. Donc si Lina peut m'appeler. Donc on les embrasse d'autant plus. Ouais, faut que je négocie un truc là avec eux. Avec Lina ? Ouais. J'ai des petits soucis, faut que je les appelle. En termes de droits, sur des images, tout ça. Oui, c'est pour négocier des droits. Ouais, bien sûr. Ils sont très sympas, hein. Ah, mais ils sont très sympas, on se connaît très bien. Et en plus, Lina, ils sont très intéressés par tout ce qui se passe sur les plateformes, YouTube et tout. Ils sont hyper. C'est cher les droits, donc. Ah bah oui, mais il faut bien payer les jobs d'été. Oui, mais le problème, c'est que si tu fais une vidéo qui te coûte, qui te rapporte 100 balles et que les droits, ça te coûte 800 balles, il y a un problème de. Enfin bref, allez, on va pas parler. C'est pour ça. Donc, il faut que je les appelle pour qu'on se mette d'accord. Allez. Vous voulez qu'on les appelle maintenant ? Voilà, allez, laisse-moi au courant. Alors, je vais vous montrer une petite archive. C'est des petits boulots en 1987. Voilà. Nous, on était là. Nous, on était nés. Vous, non. 1987, non. J'étais pas né. T'étais pas né ? Moi, j'étais au bac français. Ça ne me rajeunit pas. Petit job d'été insolite. La chasse au job d'été est ouverte. Remuez-vous les méninges et vous découvrirez que vous n'êtes pas forcément obligé d'atterrir derrière un bureau ultra conventionnel. Pour 5 000 francs par mois, vous pouvez aller promener le chien à sa mémère. Et en plus, la propriétaire vous prêtera gentiment sa voiture. Je l'emmène dans la forêt et là-bas l'air est moins pollué et il risque de faire peu de mauvaises rencontres comme ça. Et question fric ? Oui, pas mal. Ouais. Promenade à 2 ou à 3, personne ne le saura. Alors profitez-en bien.
Une autre façon de vous promener tout en travaillant, pensez à la pub, elle a besoin de vous et offre souvent des jobs sympas. Si on ne vous prête pas une patinette, on vous déguisera peut-être pour lancer le dernier magazine à la mode. Mais si la pub remue beaucoup d'argent, elle en donne beaucoup moins aux étudiants qu'elle emploie. Salaire légèrement au-dessus du SMIC. Chaque été, les clubs de tir organisent des championnats de balle trap. Alors si vous n'êtes pas flemmard et si vous courez vite, allez donc ramasser le pigeon d'argile pour 460 francs par jour. Pour eux, les jeux sont faits depuis longtemps, bien sûr, mais sachez que chaque été, les hôpitaux emploient des étudiants pour reconstituer les cadavres. Pousser les portes de la mort peut rapporter pas mal d'argent, mais impossible de savoir combien. Une voiture, j'ai une 2 chevaux. Laissez-la donc au garage et conduisez grand luxe. Pendant les vacances, eh bien, je suis chauffeur de maître. Quelques impératifs tout de même. Avoir minimum 23 ans, parler anglais, une bonne présentation et de bonnes connaissances d'ordre général. Il m'est arrivé une petite aventure. J'avais conduit un banquier américain pendant 2 semaines. Et ce monsieur, nous avions un très bon contact et chose bizarre, il m'a proposé sa fille en mariage au bout de ces 2 semaines. J'ai jamais su si c'était sérieux ou pas. Mariage grand luxe, peut-être, 500 à 600 balles, sûr. Que vous ayez les dents longues ou pas, allez donc classer celles des autres pour 27,54 francs de l'heure. Ah, je les trie en fonction de dents du haut, dents du bas, la couleur et puis la forme. Et si vous êtes toujours à court d'idées, eh bien restez classique, rentrez au PTT. Sunday vient de voir que Zerator, qu'on a vu à l'instant, classait des dents. Incroyable. Le dossier. Voilà. On a vu qu'il y avait bizarrement une chevalière dans la caisse enregistreuse. On dirait un titre, on dirait un Audiard. Le chevalière de la caisse enregistreuse. Et il n'y a pas eu une patinette à un moment? Une patinette. Les trottinettes à l'époque, c'était révolutionnaire. Tout à fait. En tout cas, métiers très originaux, effectivement. Le ramasseur de baltrap, là, de pigeons d'argile. Alors ça, jamais je fais ça, moi. Mais non. Donc ton métier, c'est de ramasser les trucs pendant que des gars qui viennent de sortir du déjeuner, qui sont un petit peu, tu vois, sont en train de tirer sur tout ce qui bouge, quoi. Les PTT, ça date vraiment. Oui, les gars, 1900 combien 1987, 87. Eh oui. Voilà. J'aime bien le ton du reportage, tu vois, c'était une autre époque, ça rigolait plus. Alors 87, bon, la petite blague sur les jeux. Pour eux, les jeux sont le faits temps du journalisme. Non, mais c'est vrai. Ça a beaucoup changé dans les années 80. Ouais. Justement. Et justement, tu vois, c'était un peu la petite blagounette. C'est interdit maintenant. On est hyper sérieux. C'est quoi les PTT? C'est mignon. Les PTT, c'était les postes, télégraphe et télécommunications. Voilà. C'est l'ancêtre de la poste. C'est ça. Voilà. Mais il y avait aussi, dans les PTT, il y avait un peu tout, parce que la télévision, le truc, en fait, tout ce qui était communication en général rentrait dans les PTT. Voilà, et puis après, les choses se sont scindées pour faire beaucoup plus simple aujourd'hui. Exactement. J'ai un petit jeu pour vous que j'ai préparé qui va être mignon. C'est sur les petits boulots insolites des stars. Je vais vous faire 1, 2, 3, 4, 5 propositions. Il faut me dire, vous trois et vous le chat, si à votre avis c'est vrai ou c'est faux mon histoire de petits boulots des stars. Ok. Vous êtes prêts? Allez, vas-y. Cadmerade, que j'aime beaucoup, a vendu des encyclopédies au porte-à-porte. C'est vrai. Ouais, je pense que ça peut être vrai. Je suis sûr. Moi, Julien, les catégories qu'il avait entendues. T'en es sûr? T'as une anecdote? Il en a parlé. C'est vrai. Voilà. Il a quitté le collège-lycée, ça le saoulait un petit peu. Il a fait un BEP commerce, voilà. Et du coup, ça a été un de ses premiers petits boulots. Voilà. Alors, il vendait des encyclopédies très très chères. Je ne sais pas si vous voyez, avant l'ère d'Internet, des trucs, ça valait une blinde. Il a réussi à en vendre une à un copain dentiste, voilà. Ah, ok. Voilà. C'était peut-être un copain de Zerator qui triait les dents. Peut-être, c'est ça. Donc vrai. Voilà. Et je vois dans le chat, oui, c'est vrai, il en a vendu, je me souviens. Voilà, c'est peut-être la personne qui a acheté. Encyclopédia Universalis, exactement. C'était immense, ces trucs-là. C'était cher. 1000 volumes, il fallait acheter la maison avec. Parce que... Oui, mais aujourd'hui, ça ne sert à rien. Internet a tué ça. Bien sûr, ça ne sert à rien à part prendre de la place. Vrai ou faux, Julien Doré a travaillé dans une usine de boîtes de sardines. Oula, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Oui, j'ai envie de dire. J'ai un oui. Ouais, en vrai, oui, je vais dire oui. Pourquoi pas? Moi, je vois du vrai dans le chat. Je vois le vrai. Je vois vrai dans le chat. Bien sûr. Je vois beaucoup de vrai. Ouais, je vais dire non pour pas être le. Ouais, je vois vrai, je l'ai vu. Sumive, vrai, je l'ai vu. Je l'ai vu. Sumive.
tu es un menteur. Parce que c'est faux. Oh, les menteurs du chat. Menteur ou menteuse, hein. Ça, c'est le chat, ça. Je l'ai vu. Mais oui. J'étais là, menteur. Je l'ai vu. C'est juste un gars blond, les cheveux longs, quoi, en fait. Voilà. Si tu te fais draguer par un gars avec les cheveux blonds et longs dans une usine de sardines qui disait que c'était Julien Doré, il t'a menti. Et alors, on sait ce qu'il a fait ou pas du tout? Job d'été, Julien Doré. Non, c'est pas. En fait, je suis allé creuser les histoires vraies, mais du coup, les histoires fausses, on les a inventées. On va l'appeler. J'en ai une autre. Valérie Lemercier a été guide dans un château. Non, je suis sûr que non. Ça, c'est le truc de. C'est ce qu'elle fait dans Les Visiteurs, en fait. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais non, je suis sûr que non. Non, c'est un non. Du coup, est-ce que c'est un oui? Un oui de Julien qui est assez catégorique, attention. Catégorique aussi, tu connais très bien. Sunday. Je vois du oui dans le chat. Moi, je vais dire oui parce que justement, en fait, comme ça semble trop évident par rapport au film, du coup, je trouve que c'est assez improbable qu'elle l'ait vraiment fait. Voilà. Donc, je serais le seul à dire non. Indice de Shibabé. Ma mère s'appelle Valérie, elle n'a jamais été guide. Mais merci de ton aide. La Marie, je suis le château et je l'ai vu me visiter. Eh bien, bonne analyse, mon Ludo, c'était totalement faux. On l'a inventé. Bien joué. C'est moi qui écris les questions, c'est pour ça. Et les dents également. Avant-dernière question. Ah oui, allô Samuel? Ah, ça y est, faut le rebrancher là. Ça y est, plus de batterie. Non, je vois les témoignages mignons. Non, mais parfois, des trucs qui n'ont rien à voir, mais qui est mignon. Sacha me dit Éric Judor était guide touristique au Canada. Mes parents l'ont eu pendant leur voyage. Ah, pas mal. Écoute, un peu mignon. À la base, on s'en fout, mais. Non, c'est pas vrai. Non, ils sont trop mignons. Ils partent à non, en vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Hugh Jackman. Oui, qu'on embrasse. Notamment, j'adore son personnage. On va l'appeler. Avec les griffes. Entre Hugh. Attends, c'est quoi? C'est ça le. Wolverine. Oui, Wolverine. A été clown dans. Ah, c'est une photo de lui. Oh, il est beau gosse. A été clown dans des anniversaires d'enfants. Moi, je vais dire vrai. J'ai envie d'y croire. Moi, je dis oui parce que je voudrais que ce soit vrai. Moi aussi. C'est un mec du spectacle, j'ai envie d'y croire. Eh ben, carrément. Carrément. Et du coup, j'ai creusé l'histoire. C'est lui, là. Là, c'est le Joker. C'est lui, là. Quelle horreur. Déjà. Alors, j'ai gratté. Il a été qu'un copain. Voilà, ils ont lancé ça un petit peu à l'arrache. Ils ont été clowns pour des goûters d'enfants, des anniversaires. Il s'appelait Coco le clown. Alors, il dit lui-même qu'il était nul, aucune formation, qu'il a été un clown catastrophique, qu'il a même fait un peu pleurer les enfants. Il a un petit garçon qui est venu nous voir en disant « Ah, mais t'es nul comme clown ». Il disait « Chut, dis rien, dis rien ». Ça a été une catastrophe. Sinon, ça a été une catastrophe. Merci d'avoir enlevé cette image de clown, parce que pour tous les clownophobes, ma femme d'ailleurs qui regarde l'émission doit être comme ça. Ah oui, c'est vrai. Non, il dit que il a vraiment... Il a été nul et tout, quoi. Et une petite dernière pour le plaisir. Jul, le rappeur Marseille, a construit des piscines. Non. J'ai un nom. Tu penses pas? Et regarde une photo là. Alors est-ce un photomontage? Il est au bord d'une piscine. Non, mais ça, il est au bord d'une piscine. Ça veut pas dire qu'il l'a construite. Non, maintenant je pense que c'est sa piscine. C'est pour nous. C'est autre chose. Alors j'ai un nom. Ça, c'est son pédiluve, ça, à mon avis. Là, j'ai un oui. Ouais, je vais dire oui. Moi, je dirais non, moi. J'ai un non. Donc c'est plutôt non. Le chat, vous en pensez quoi? Alors je vois Tim Niski, vrai, avec son père. Il a construit des 100%. Son papa travaillait dans cet univers-là. Il construisait des piscines, voilà. Et alors j'ai cherché. Jul a été viré du lycée. Voilà, 17 ans, parce que bon, c'est international. Il allait bosser avec son père qui fabriquait des piscines. Il a viré aussi. Il a fait du rap. Avec la marque Jules Cousy. Magnifique. Et je crois même qu'on a fait une vidéo sur son parcours, effectivement. Voilà. Donc il a vraiment bossé là-dedans. Ah ouais. Voilà. Fou. Et il fabriquait, il faisait le béton, etc. Et tout. Ça m'étonne presque pas. Genre, c'est un très grand. Tu le vois bien construire des piscines, non, quoi. C'est surtout c'est un mec qui bosse. Il a une tête à construire des piscines. Déjà, en plus. Mais en plus, c'est un bosseur, invétéré. Donc, tu vois, ça me m'étonne pas qu'il ait pas eu peur de. Alors, il a trouvé ça très très dur. Et du coup, il a voulu s'en sortir de ça. J'ai trouvé ça vraiment très dur. Et c'est là qu'il s'est mis à vraiment à taffer sur la musique. Voilà. Et avec le succès qu'on sait après, quoi. Voilà. Donc, et depuis, me dit Green AOL, il a racheté le lycée où il a été viré. Et vous savez ce qu'il en a fait? Une piscine. Une piscine. La boucle. C'est marrant. Et j'ai envie de dire maintenant. Ah purée. Jingle. Et pourquoi pas? J'ai oublié le nom de ma chronique. Bienvenue à notre ami Ludovic B dans le clan des vieux avec Julien. Nous aussi, nos souvenirs sont flous. Voilà. Ludo ne se rappelait plus du titre de sa chronique. Non, parce que je l'écris jamais en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme ton numéro de téléphone, quoi. Oui. Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas, c'est Ludo qui, à chaque émission, nous présente un nouveau métier, voilà, qui peut être demain peut-être votre métier. Et roulement de tambour dans vos têtes, le métier cette semaine, c'est celui de... Et pourquoi pas, facteur ou factrice. Eh oui. Voilà, puisque j'ai pu suivre justement une factrice, Corinne, et elle est factrice à Mallows. Allez, le chat. Mallows, c'est où? Dites-nous, où est Mallows? Comment tu l'écris? Petit indice autour de la table, c'est pas loin de Moissac. C'est le sud-ouest. Gironde. Bien quand même. Gironde. Bien, je voulais... Les Landes. Je voulais bloquer les jambes. Effectivement, c'est le Tarn-et-Garonne. Voilà, je ne sais pas si certains l'avaient dans le chat, je n'ai pas vu. Mais le Tarn-et-Garonne, effectivement. Et donc, Corinne, c'est pas une factrice de ville avec son vélo ou son caddie. Mais en fait, c'est une factrice de campagne en voiture et je l'ai retrouvée au centre de distribution de Moissac et il était 8h Moissac. Voilà, mes colis de ma tournée. Et comment tu sais d'ailleurs que c'est les tiens, ceux-là? Pareil, là j'ai ma tournée, moi je suis en tournée 19. Okay, toi, et donc chacun a un rack en fait. Je vais chercher ma voiture. Oh, véhicule électrique, dis donc. Une fois les lettres chargées pour sa tournée, parce que du coup là c'était le but au centre de récupérer toutes les lettres qui sont dans sa tournée à elle, on les charge dans la voiture, on est parti en direction de Mallows, du coup. C'est où Mallows? Eh bien Mallows, c'est à côté de Moissac. Jingle. Le mec qui coûte rien. Jingle Mallows. Alors Mallows, c'est une plus petite commune, c'est une commune de 1200 habitants à peine, et donc en fait dans ce centre au départ de distribution à Moissac, tous les facteurs viennent récupérer les différentes lettres et après ils partent en voiture chacun dans leur petite commune. C'est eux qui préparent ou pas d'ailleurs? Non, c'est pas eux qui préparent. Alors attends, c'est pas eux qui en fait c'est déjà placé sur leur rack, mais par contre c'est pas trié et c'est là où on va aller voir. Ah ouais. Parce que ça va dépendre. Alors en gros, donc c'est une petite commune, Mallows, de 1200 habitants et il y a une seule poste que Corinne gère toute seule. Voilà, c'est sa poste. Regardez. Ah oui. Il n'y a que toi dans ce bureau de poste. D'accord. C'est chez toi, finalement. Là, il faut que tu tries en fonction de... Voilà, j'ai le sens de ma tournée. Premier étage, deuxième étage. C'est vraiment ça le sens de ma tournée. Et je vais mettre dans tout le courrier. Chaque intercalaire a un nom, en fait. Ok, ah oui, c'est quelqu'un, c'est des gens, du coup. C'est ça, c'est les noms des gens. D'accord, voilà. Et après, tu as les rues. C'est ça. Effectivement, c'est un des trucs les plus importants pour les ouais, c'est ça pour les facteurs et factrices. Dans l'ordre de la tournée, quoi. Oui, tu vois, c'est dans l'ordre, c'est bien fait. Et c'est hyper bien fait parce que sinon, comment tu ferais si tu peux pas, tu vois, trier, savoir en fait, tu es obligé de faire tout le village. Tu fais 10 bandes dans un sens, tu dis ah bah non, bah faut que je revienne. J'ai oublié le gars qui était là-bas, enfin c'est un enfer. Et donc c'est une partie hyper importante. Et alors une fois que on a trié tout ça et qu'elle a récupéré dans l'ordre de sa tournée, on est monté en voiture pour distribuer le courrier. Et là, je peux vous dire qu'il faut bien connaître son village ou le quartier de la ville dans lequel on fait sa tournée, parce que pour ne pas se perdre et rater une adresse. En vrai, c'est assez impressionnant. Soit elle fait des petits sauts de puce, en gros, dans sa tournée. Donc, elle conduit 10 mètres, elle s'arrête, elle repart, etc. Soit, parfois, les maisons sont isolées à plusieurs kilomètres les unes des autres, évidemment, puisqu'elle est plutôt en campagne. Voilà pourquoi elle n'est pas à vélo, évidemment. Bah oui. Et les gens isolés, Corinne, c'est aussi le seul lien social en tant que factrice pour ces gens-là. Écoutez. Du coup, ça te permet aussi de maintenir un lien avec les gens, parce que je vois là la prochaine personne, c'est tu lui donnes le journal. Donc tu lui donnes le journal tous les jours. Oui. Toujours elle le reçoit. Oui. Et au moins ça te permet de savoir si elle va bien, si... Alors elle non, parce que je la vois peu du coup, parce que je la vois pas là. Mais il y a des personnes en effet, même si j'y passe pas tous les jours, et l'autre jour ça m'est arrivé d'ailleurs. Une dame, j'ai pas vu pendant 2 jours alors que je frappais chez elle, elle me répondait pas en fait. Une vieille dame qui est toujours chez elle. T'es inquiétée? Ouais, là je me suis inquiétée. Donc j'ai vu avec la mère, avec madame la mère qui du coup... 2 jours, je sais pas si elle a été le voir. Mais enfin, ou le 3e jour, j'ai ressonné, elle était là, donc voilà. Ouais, donc mais en effet, ça peut être un déclencheur. Parce que tu as un lien entre les gens, finalement. C'est fou. Tout le monde a eu peur, hein. Tout le monde a eu peur pendant cette séquence, de savoir est-ce que cette personne était décédée ou pas, qu'est-ce qui s'est passé. Alors après, la vidéo, c'était il y a déjà plusieurs années, hein, donc peut-être écoutez, je ne sais pas, j'espère qu'elle va bien, on l'embrasse, évidemment, on la salue, cette personne, si elle se reconnaît. Et donc la tournée, ça dure 2 heures comme ça, et puis c'est un lien fort, parce que c'est le fameux truc qu'on voit dans Bienvenue chez les Ch'tis, là, où à chaque fois, il parle à tout le monde, il boit des coups, etc. Mais c'est vraiment ça, en fait. En campagne, ce qui n'y a pas du tout la même chose en ville, d'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes
même relation avec les gens. Mais c'est ça. Est-ce que je peux t'interrompre? Parce que tu sais, les débats dans le chat, parfois, oui, mais on n'a pas le droit de dire ça. Enfin, tu sais. Et là, j'ai quelqu'un qui me dit, factrice n'existe pas. Je prends le ton, mais factrice n'existe pas. On dit simplement facteur. Larousse, dictionnaire, facteur, factrice. Agent des services postaux, factrice. Bien sûr, tu dis factrice, évidemment. Factrice n'existe pas, enfin. Si. Tu le fais bien, en tout cas. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. Ou alors, on va voir le Larousse. C'est ça. Excuse-moi. Et pas de problème. Et donc, sa tournée, elle dure 2 heures. Voilà, c'est hyper bien. Elle va rencontrer des gens, etc. Moi, franchement, j'ai kiffé de fou faire sa tournée avec elle. Mais après la tournée, la journée ne s'arrête pas là. Puisqu'en fait, et non, parce que Corinne, elle n'est pas que factrice, elle est aussi guichetière. Puisque, comme c'est un... Je ne sais pas si on dit guichetière, hein, peut-être on dit dame guichetière. Mais en fait, comme c'est un petit village, du coup, l'idée, c'est... elle est guichetière donc pour la poste, mais aussi pour la banque postale. Elle fait le côté aussi bancaire. Parce que... des pots de pain aussi, non? Ah ouais, voilà. Si, parfois, ouais. Parce que l'idée, c'est en fait avoir des facteurs guichetiers ou des factrices guichetières. Ça permet à la Poste de maintenir des antennes de poste dans les petits villages et de banques aussi dans les tout petits villages isolés. Et d'ailleurs, c'est la seule banque du village. Et donc, c'est hyper important pour avoir un tissu social, même si ça n'empêche pas quand même la fermeture de certains bureaux de poste. Comme en ce moment, c'est un peu d'actualité, mais en ce moment, à Bénibocage, dans le Calvados, c'est un village de moins de 1000 habitants, il y a un bureau de poste qui va bientôt fermer par manque de clients. Et les habitants, ils ont fait une marche de protestation. De 20 mètres, parce qu'ils ont tous 80 ans. Non, mais pour justement ne pas perdre ce service qui isolerait encore plus le village. Mais le problème, c'est qu'avec les livraisons, avec les banques en ligne, etc., en fait, la Poste disait que le bureau de poste avait perdu 70% de sa fréquentation. C'est plus rentable, ils sont obligés de fermer. Et c'est dommage parce que ce genre de métier, justement, c'est hyper intéressant. Et pour ceux qui restent ouverts, en tout cas, ils recrutent énormément en job d'été pour remplacer les facteurs et factrices. Qui partent en vacances. Exactement. Alors que ce soit dans les villes ou les campagnes. Les deux, c'est possible. Souvent, d'ailleurs, je suis allé voir un peu les offres qui proposaient sur le site de la Poste. Mais il y a quoi? Et il y a plein de choses. Guichetier. Ouais, exactement. Et même puis, facteur carrément? Oui, il y a facteur. Il n'y a pas besoin d'études pour certains. En plus. Pourtant, c'est compliqué. On a vu le truc, l'organisation, le machin. Alors, pour certains, il faut le niveau bac. Pour d'autres aussi, il faut le permis B, surtout en campagne, évidemment. Parce que sinon, c'est très compliqué. En ville, on n'en a pas besoin. C'est les vélos. Savoir faire du vélo. Voilà. Mais toutes les offres sont sur le site de la Poste et en termes de salaire. Ah oui, parce que quelqu'un disait en voyant la factrice là, tous les boulots, j'espère qu'elle est bien payée, disait le chat. Alors. Alors, c'est une grille, en fait, c'est des échelons, c'est plus ou moins le public. Alors, elle est rentrée quand elle était fonctionnaire, aujourd'hui, c'est plus fonctionnaire, ça a un peu changé. Mais en gros, quand on rentre dans ce métier-là, c'est un tout petit peu au-dessus du SMIC. Voilà, et puis après, ça monte au fur et à mesure, même si c'est pas, à la fin, c'est pas comme chercheuse sur OnlyFans. Sur OnlyFans, on n'en est pas là. Shidoshine confirme, connaît peut-être le métier, pas tellement. Ouais. Voilà. Rêvez pas sur le salaire, me dit faut pas rêver non plus sur le salaire. Voilà. Mon ex avait fait facteur en intérim, mais au final, il en avait fait son métier, il aimait bien car il travaillait le matin, mais gagnait pas très bien. Et oui. Pas dingue. C'est fou, les gens connaissent pas dingue sur les postes. Très physiquement prenant. J'ai mon frère qui a fait ça. Qui a fait ça en job d'été. Ah oui. Et alors, il en a un bon souvenir? Il a un souvenir que c'était vraiment difficile. Ah ouais. Mais par contre, il a bien aimé. Mais il m'avait vraiment dit, c'est super dur, tu te lèves super tôt, c'est physiquement très dur. Il avait un petit vélo, du coup. Je crois que pendant une période, il avait un vélo et il y a un moment, il avait une mobilette ou un truc. Il savait faire du vélo. Et non, il n'avait pas 5 ans. Il n'avait pas le permis vélo. Moi, j'ai 2 questions sur ton reportage là. Dis-moi. La première, on est d'accord, tu t'es fait kiffer complètement avec cette petite tenue de facteur. C'est trop bien. C'est trop marrant. La casquette, la poste. Fait attention. Oui, je crois que t'étais en mode rappeur. Ah, t'étais en facteur. J'ai pas fait attention. Je peux remettre des illustres. Je suis en facteur. Je crois que t'étais en mode jeune, en mode casquette. Non, et puis la poste. Et surtout, c'était hyper sympa de voir que tu vas chez les gens, tu sonnes, les gens sont là, comment vous allez, tout ça. Tu donnes les colis. Trop bien. Regarde, je suis bien. Ah, mais oui. Le petit logo sur la casquette. Ah ouais. Je suis entièrement habillé en la poste. Très corporate. Et là, comme aujourd'hui. Ah non, c'est pas la poste, c'est Lacoste aujourd'hui. Ah, bien joué. Bravo, très bonne vanne. Autre question, c'est en campagne comme ça, est-ce que les gens, quand tu vas leur déposer leur courrier, ils insistent pour te garder à l'apéro ou pas? Ah ouais. Alors, un petit moi, coup, il y avait la caméra, donc ça leur faisait un peu peur. Avant de reprendre le volant. Avant de leur prendre le volant. Mais je pense que oui. Ben ouais, mais parce que moi, quand j'étais infirmier à domicile, j'avais ça. Seulement le dimanche. Le petit coup. Mais le dimanche, les gens, ils disaient...
vous avez un petit peu plus de temps, c'est dimanche et tout. L'inverse. Vous allez bien rester boire un petit coup. Et donc, tes patients, il valait mieux t'avoir en début de tournée qu'en fin de tournée. Alors en fait, moi du coup, comme je pouvais pas dire non tout le temps. Tu sais, c'est des patients que j'avais sur des mois, voire des années, quoi. Ouais. Donc j'étais obligé de dire oui une fois de temps en temps à chacun, mais il fallait pas que j'oublie à qui j'avais dit oui la semaine précédente. Purée, sinon tu faisais des roulements. Je disais oui à tout le monde. Je finissais pas ma tournée. Voilà. Il y avait un petit fichier Excel. Alors Janine, petite Suze là, le jeudi, ok. Oula, attention comment tu l'écris, attention. La petite Suze. Suze. Oui, non, très bien. Petite Suze. Vas-y. Oui. Vous connaissez la Suze? C'est un vieil apéritif ancien, je crois. Les jeunes, ils connaissent rien. Évidemment, j'adore. Ils connaissent que les boissons de jeunes. J'adore la Suze. Ox Firefox. Moi, je l'ai fait pendant 2 mois en été. Facteur d'été. J'ai été formé 1 semaine avec une factrice. Tiens, on dit factrice. Sur sa tournée. Et ensuite, tout seul, il faut de l'organisation, de l'orientation, de la motivation pour se lever un petit peu tôt le matin, en intérim avec Heure Sup. C'est pas si tôt que ça. Tu vois, là, en vrai, c'était, je crois, 8h du mat, donc ça va. Le lever ou le début du service? Le début du service. En fait, ça dépend si tu es au triage. C'est quand même tôt. 2200 € net. Il avait gagné grâce à ce mois-ci. Voilà. Pas mal, donc, pour un étudiant, hyper intéressant. Ah ouais. Mais en fait, ça dépend aussi dans quel poste, parce que sur les postes de triage ou de distribution, ils se lèvent plus tôt pour justement préparer le courrier avant que les facteurs arrivent. Donc ça dépend. Et je voudrais juste finir par un tout petit truc, c'est de remercier la régie, parce que je suis arrivé très très à la bourre aujourd'hui. Je suis arrivé carrément au début de l'émission en vrai, et j'ai pas pu expliquer ma chronique pour que tu saches quand passer les trucs et tout ça. Donc merci la régie d'avoir. Tu es jeune papa. D'avoir bien géré tout excusé. Voilà, l'emploi du temps est un peu chamboulé. Compliqué aujourd'hui. Mais voilà, tu vas t'habituer ou pas. Mais bravo la régie. Bien joué. Merci Ludo pour cette chronique qui était bien sympa. Merci à vous. Sentez-vous ce petit parfum de mystère. C'est l'heure de l'invité mystère. Bonjour Flora, bonsoir, tu as raison. Ça va Flora? Merci d'être avec nous. Très bien. Ce parfum de mystère s'est installé. Cette glace à la vanille. Voilà, le jeu, c'est de trouver le métier de Flora. Le métier mystère, nous ne le savons pas. Ludo a gagné un indice tout à l'heure. Et que je vais partager avec mes petits camarades, mais pas avec les viewers. Voilà, ils le sauront pas. J'aime bien. Team Spirit. C'est pour qu'on ait une chance de gagner quand même. Alors, je coupe le chat. Attends, donc c'est bon. Oh, un indice intéressant. Bon, dis donc. Pour Julien. Oui, c'est vrai. Ouais. Par rapport aux indices qu'on a eu sur les émissions précédentes, celui-ci est surprenant. Tout à fait, très surprenant. Voilà. Okay. On va redresser le micro de Flora parce on va le mettre plus vers toi. Voilà. Voilà. Ah oui, je suis trop et n'hésite pas à te rapprocher un petit peu, un peu comme la radio, faut être pas très très loin. Alors, déjà Flora, merci. Chacun aura une petite question pour essayer de trouver le métier de Flora, puis on aura d'autres indices si vous ne trouvez pas. Tu veux commencer? Oui. Flora, est-ce que tu fais un métier manuel? Pas exactement. Mais on peut dire qu'il faut être. Je dis rien. Bah non. Non, j'allais dire le métier, moi. Il faut être factrice. Non, c'est pas ce qu'on définit comme un métier manuel. Flora a raison. Okay. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de longues études pour faire ton travail? Il y a des autodidactes, mais globalement, il y a des études à faire, oui. Ok, donc on peut le faire en autodidacte. Il y a des gens très talentueux qui se mettent dedans et qui... Ok. Est-ce que tu travailles avec des animaux? Je vois la réponse est difficile. Pas exactement. Pas exactement. C'est une bonne réponse. Le pas exactement est une très bonne réponse qui nous aide très peu, par contre. Oui, mais c'est une excellente réponse. C'est de ma faute, c'était ma question. C'était une bonne question. Hein. Si, parce que peut-être c'est des animaux, mais virtuels. Pas mal. On est pas mal. Attends, on est pas mal. Un indice visuel, regardez. Un indice virtuel. Un indice, qu'est-ce qu'on voit? On voit... Ok, est-ce que tu es... Vas-y. Non. Tu as levé la main avant. Vas-y. Est-ce que c'est toi qui fais parler les animaux dans les fictions? Non. En leur donnant des caramels pour qu'ils la main à l'intérieur. Non, est-ce que tu... pas d'un animal vivant. Non. Ah oui. Non, oui, pardon. Ok, j'ai peut-être une idée très bizarre. Vas-y, tu as une idée. Ouais. Sondette, un truc. Est-ce que tu es je suis sûr. visage pour des animaux dans des reproductions 3D? Ça serait incroyable, mais non. J'avais envie d'y croire. Ouais, c'est ça, on te met les capteurs et en fait, le chat feu vert, c'est toi, tu vois. Le chat en parlait du chat feu vert, oui. Non. Mais c'était pas lui, là. C'était lui qu'on voyait. Moi, je vois rien, moi. Est-ce que tu es modèle 3D artiste d'animaux et spécialisé dans les textures comme des poils, par exemple? Oui. Tu peux...
va au bout. Tu es poiliste 3D. Poiliste 3D. C'est pas le terme. Alors, c'est pas le terme. Tu fais les cheveux, les trucs comme ça, tout ce qui est en mouvement de poils. Quel talent. Exactement. Je ne fais pas le mouvement, mais je crée... Alors, c'est pas poiliste. Le terme, c'est grooming artiste. Grooming artiste. Alors, autant vous dire que l'indice était quand même extrêmement aidant. Ah oui. Ça aidait beaucoup. Poil, Après, c'est... C'est pour ça que tu as trouvé. Oui. Et celui du fond, le 3D. En fait, Flora, elle modélise les poils, les plumes aussi, les cheveux dans les films d'animation. C'est ça. Et aussi les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, j'ai jamais fait parce que c'est un monde à part aussi. Mais c'est un peu le... Ça pourrait. Et grooming artiste, parce que du coup, je ne comprenais pas grooming, je suis allé voir. Grooming, c'est le grooming. C'est se coiffer, se brosser. Ça veut dire toiletter. Et si tu regardes en France, groom, c'est pour les chevaux. Voilà. Parce que c'est pas un truc pas bien aussi, le grooming. Oui, Ok. c'est ça. D'accord. Un mec habillé tout en rouge avec un petit chapeau. Je l'ai pas. Et qui s'appelle Spirou, là. J'ai pas ça. C'est aussi le truc en haut de la porte. Aussi, le groom. Ne claquez pas la porte, le groom s'en charge. Qu'est-ce que nous sommes vieux. Ah oui, je n'ai pas la. Et du coup, on avait un autre indice, peut-être qu'on peut le. C'est quoi l'autre indice? L'autre indice, c'était un stylet, mais du coup. Voilà, le stylet de. Ah oui. Alors, on parlait des études tout à l'heure. Quelles études pour devenir grooming artiste? En fait, on fait des études de 3D de manière générale dans des écoles. Souvent, c'est des écoles privées, en fait. Mais oui, il peut y avoir aussi des écoles publiques. Toi, c'est ce que tu as fait? Tu as fait une école? J'ai fait une école qui s'appelle Superfocom, enfin qui s'appelait Superfocom. Et en fait, on apprend un peu de tout. C'est-à-dire qu'on peut même apprendre un petit peu le code, etc. Des tas d'autres métiers qui sont qui sont très variés dans la 3D. Il y a beaucoup de spécialisations. Puis après, c'est en fonction de ce que tu trouves comme métier aussi, etc. et de la voie que tu veux choisir. Et toi, justement, parce que donc, au début, l'école est un peu généraliste et il y a plein de choses différentes. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, moi, j'ai envie d'aller vers ça? Qu'est-ce qui t'a... Alors, moi, au début, je voulais faire de l'animation. Donc, c'est vraiment animer les personnages, etc. Puis, je me suis dit, en fait, j'aime bien aussi créer de l'image. Donc, j'aimais un peu tout. Et du coup, je me suis orientée plutôt sur l'image de manière générale. Et la première année, j'étais généraliste 3D, donc la première année de PAF. Donc j'ai fait un peu de tout. Et finalement, on m'a beaucoup appelé pour faire les cheveux parce qu'à l'époque, il y avait pas une niche, mais un petit peu. Et pour les chiens. Voilà, très bien. Et du coup, forcément, il n'y avait pas forcément beaucoup d'artistes qui faisaient le groom à l'époque. Et du coup, on m'a rappelé pour ça plein de fois et c'est devenu ma spécialisation. Mais je sais que tu as travaillé sur des pubs aussi. Là, on a vu un chat. C'était le chat de feu vert, c'est ça? C'était le chat de feu vert. C'était fait. Tu as travaillé dessus? Ouais, c'est ça. J'ai fait les poils. C'est toi? Les derniers poils. Le chat de feu vert, c'est Flora. Il y a d'autres versions plus ancestrales et tout. Et en fait, au fur et à mesure, ils mettent à jour, etc. Et donc, oui, quand vous voyez la pub, celle-là ou celle où il fait le pouvoir du chat, c'est Flora, mesdames et messieurs. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit j'ai un doute, elle n'a pas travaillé sur Arcane? Si. Ah, non, t'as reconnu. T'es connu dans le milieu du grooming pour que les gens du chat sachent que t'as bossé sur Arcane. Et on voit que c'est signé ta famille. Ils t'ont googlé. Non, quelqu'un dans le chat m'a dit au tout début qu'on n'avait pas parlé de ton métier encore. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai déjà vu. Donc je sais pas si c'est peut-être mes collègues. Incroyable. Je me demande si on ne s'est pas déjà croisé peut-être à une soirée ou un truc. C'est possible. À Fortiche peut-être, oui, si tu es venu. C'est peut-être possible. Et du coup, sur Arcane, c'est indiscret de te demander sur quoi tu as travaillé? J'ai fait des personnages en saison 1. C'est génial. Et j'ai fait des personnages en saison 2. C'est incroyable. Et en saison 1, j'ai fait comme gros personnage, il y avait Ambessa. Je sais pas si vous avez vu la série. Oui. Il y avait lui, le guitariste. Il y avait Babette. Et la princesse qui se fait décapiter par Ambessa. Ok. Voilà, il y a quelques personnages comme ça. Il y en a d'autres, mais qui sont un peu moins connus. Et en saison 2, j'ai fait Ambessa, la version où vers la fin des épisodes, ils se battent avec Caitlyn et Mel. J'ai fait les 3. Par exemple. Donc le travail sur les cheveux de l'animation à ce moment-là, c'est ça? Alors nous, on fait vraiment la création du personnage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ni l'animation, ni la simulation des poils en fait. C'est la création. C'est vraiment la création. C'est comme Steam, dans le Cara Design ou... Oui, voilà, on a un Cara Design et on essaye de former la 3D à partir du Cara Design. Pardon, qu'est-ce que c'est le Cara Design? J'ai rien compris. Oui, je l'ai pas, ça. C'est quoi le Cara Design? Character Design, donc il y a des personnes qui font les designs des personnages. Voilà, donc ça c'est une vidéo d'un process de création de cheveux.
C'est un récapitulatif assez rapide, mais voilà, c'est... Ok, et donc toi, tu dis que tu ne les animes pas, mais tu les crées. Ah oui. C'est ça, donc toi, oui, tout ce qui est animation, que ça suive les mouvements, l'air, etc., c'est pas du tout ton taf, ça. Alors, il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de studios qui vont recruter un groom artiste, et puis qu'à la fin, ils vont dire oui, tu peux faire le CFX, s'il te plaît. Et le CFX, c'est Creature FX, je crois, ça veut dire. Ouais. Et en gros, c'est des personnes qui viennent faire la simulation des vêtements, de la peau, parce que ça peut être possible aussi pour la peau, et des cheveux. Ok. Et c'est 2 métiers différents, mais c'est vrai que pour des projets, par exemple, de publicité, où il faut aller très vite, ou peut-être ils n'ont pas forcément les personnes requises derrière, ils nous font faire un peu tout. C'est assez versatile comme métier, le groom, mais officiellement, on n'est pas censé le faire. Et comment tu fais justement pour, tu vois, là, on a vu avec les chignons et tout ça, comment tu fais pour finalement pouvoir imaginer que le cheveu, naturellement, il serait comme ça, etc. Tu te bases sur des choses qui existent réellement On peut utiliser des références qu'on a. C'est beaucoup d'imagination et d'observation. En fait, c'est un œil artistique sur la chose. C'est dans tous les salons de coiffure, tu t'assois comme ça pendant 2 heures. C'est de l'observer. Tu vois la chelou dans le métro qui regarde les gens, c'est moi. C'est vrai. Souffle dans les cheveux des gens dans le pour voir. Attendez, je regarde la physique des cheveux. Quelqu'un va se faire bannir dans notre chat, qui est Loïc1715, qui vient de demander est-ce qu'elle peut remettre des cheveux à Samuel. J'allais poser la question pour moi. Ça, c'est la J'allais dire, d'accord, tu crées des cheveux que en 3D là. Ouais, non, c'est un autre métier. On fait un petit truc tous les 3 là, parce que moi j'ai en Turquie, bah oui, mais c'est un autre métier. On commence à creuser. Cet été, les lobes. Les golfs là. Oui, les golfs. Quand t'as un golf qui arrive au niveau de la nuque comme moi, c'est que là il faut y aller, c'est trop tard. Et c'est un travail qui demande, il faut être super méticuleux. Ouais. C'est ça. Ouais. Par exemple sur Arcane, bon ça se voit, on est très méticuleux, mais en fait quand on fait des projets réalistes comme les bestioles qu'on voit dans les publicités souvent ou dans les films style Marvel ou Le Monde de Narnia par exemple, oui ils sont très méticuleux parce qu'il faut atteindre un certain niveau de réalisme. Et après ça dépend des productions, mais il y a des productions où il faut faire aussi le matériau, le shader. Donc la texture, etc. C'est un métier un peu touche à tout, où on fait vraiment un ensemble de choses. Voilà. Tu le fais depuis quelques années déjà, ce métier, je crois, 2000. Ouais, ça fait 10 ans que je 2015. travaille. Et du coup, ça doit faire 9 ans que je suis spécialisée dans les poils. Dans les poils. Donc ça te plaît, quoi. Le salaire, ça va? Enfin, ne nous donne pas le chiffre, mais... oui, ça va. Et puis après, ça dépend des studios. Et puis ça dépend aussi de ce qu'on fait. Parce que moi, par exemple, je suis intermittente. On peut travailler en tant que freelance, surtout après le Covid, parce que le télétravail... Ah, t'es intermittente. Ouais, le télétravail est beaucoup mieux accepté. Donc ça se fait un peu plus la freelance à l'étranger, par exemple. Donc là, le salaire, forcément, il diffère. Donc c'est vraiment au projet, finalement. Ouais, aussi. Il faut avoir un bon réseau, quoi, en fait, pour trouver du travail derrière. Il faut se faire un nom dans son milieu pour après être appelé. Après, moi, on m'avait recruté par LinkedIn. Par exemple. Ah oui. Ok. Là, ce que vous diffusez, c'est un ours que j'avais fait, mais là, ça, j'ai reconnu, oui. Là, il n'y a pas de matériau. Il n'est pas fait le matériau. Vous voyez ce que je veux dire? Non, justement. C'était en gris. Le matériau, c'est quoi alors? Le matériau, c'est le visuel, la texture, la manière. Reflet, le reflet, la manière dont la lumière interagit avec le sujet. Okay. Il y a juste un poil, mais il n'est pas habillé lui-même le poil, quoi. Là, j'avais mis un matériau gris tout simple au début pour simplement voir le groom, et après, on fait les étapes de rendu. Et tu le fais un par un? Les poils, c'est un par un? Ah, ça, c'est une question qui vient souvent. Non. Ah, d'accord. C'est des brushes globaux que tu mets. Oui, en fait, on fait un travail de sculpture sur le personnage. Et puis, pour des trucs réalistes comme ça, j'utilise beaucoup, c'est pas du code, mais des expressions avec des valeurs, où je viens de dire, là, je mets une expression random pour aller dans telle direction, etc. T'as ressenti l'impact de l'IA, justement, sur ton métier? Ça t'aide? Pour le moment, pas exactement, parce que, en fait, dans le secteur des VFX et du cinéma d'animation, il y a une crise mondiale depuis, je dirais, 2022. Ouais. Et du coup, non, j'ai ressenti la crise surtout. Je pense pas que ce soit lié à l'IA. Ouais. Tu penses pas que c'est à terme l'IA, c'est quelque chose qui, parce que ça menace quand même pas mal de métiers. On n'a pas une vision sur ça. Il y a quand même beaucoup de productions qui à long terme préfèrent privilégier la production manuelle pour le moment. Enfin, j'espère. Mais pour le moment, non, on n'a pas de retour sur ça, je pense pas. Je le voyais plus dans l'inverse, justement. Est-ce que toi, ça t'aide en fait dans ce que tu fais? Est-ce que les technologies IA pas exactement peuvent te faire gagner du temps? Le groom, c'est un travail très précis et je pense que pour le moment, on en est encore loin dans l'IA. Et c'est même le contraire, c'est qu'avant, on allait beaucoup sur certains sites pour trouver des images de référence.
Et maintenant, c'est pollué d'images IA. Ah oui. Et c'est pas top, honnêtement, comme référence. Il n'y a pas encore les logiciels ad hoc, les logiciels au poil. Pourrais-je dire Désolé, je suis confus. Désolé. On est obligé de rire, c'est le patron. Non, vous ne revenez pas. Oui, c'est dans le contrat que vous avez signé, c'est une toute petite ligne. Il n'y a pas de saison 2 sinon. Voilà, mais les invités ne sont pas obligés. Voilà, donc, Et des projets, c'est-à-dire que tu te vois, ça fait 10 ans déjà, 9 ans spécifiquement là-dessus, tu te vois rester sur cette spécialité-là ou tu as des envies aussi d'autre chose Pour le moment, je suis bien dans ma spécialité. Et je me suis bien incrustée à Fortiche et j'ai envie d'y rester aussi. Et en plus, tu disais pas mal de télétravail, donc ça c'est... Ça, j'ai pas trop encore fait. On est en hybride, on peut télétravailler si on veut. Moi, je pensais plutôt pour les freelances, ce qu'on appelle les freelances, qui font leur contrat eux-mêmes avec une facture. Pas du tout le même système. Et eux, ils peuvent travailler plus facilement pour les Américains, enfin peu importe, à l'étranger. Et ceux qui nous regardent, qui pourraient avoir envie d'évoluer dans cet univers-là, il y a des débouchés, tu conseillerais Pendant la crise actuelle, pas trop. Il y a beaucoup d'écoles de 3D qui se multiplient. Et du coup, beaucoup d'étudiants tous les ans qui sortent. Qui arrivent sur le marché. Et qui sont endettés pour cette école. Et du coup, c'est pas évident, étant donné que c'est la crise, là, à l'heure actuelle, c'est pas évident de dire oui. Après, si on veut se lancer dedans, les meilleurs conseils, c'est de travailler, quoi. Oui, parce qu'on est sur une séquence qui est pas top, mais... Ça pourrait remonter, on n'a pas trop de vision là-dessus, mais Et est-ce que dans les films connus, est-ce qu'il y a genre un film où c'est la référence absolue en termes de grooming, genre ça c'est parfait, et un autre où c'est genre ça c'est ni fait ni fait. Monstre Sonic originel. C'est trop mignon, Monstre et compagnie, j'avais bluffé moi. Pour l'époque, celui-là, il est hyper bien fait. Oui, pour l'époque. Non, mais j'ai pas vraiment de réponse toute faite à ça. Souvent, les films qui sortent d'un studio qui s'appelle Weta sont très bien faits, si tu cherches dans le réalisme. Et du coup, ça serait quoi comme genre de film Weta? Planète des singes, tout ça, c'est pas mal. Mais après, il y a beaucoup de studios qui font des choses incroyables. Voilà. Et toi, quand tu vas au cinéma, par exemple, tu vois un film d'animation, tu regardes les poils. Tu as le regard de la pro, c'est ça? Je regarde l'ensemble, ouais. Et tu vois des choses, tu te dis, ça, c'est intéressant, c'est drôle, ça. Ah bah oui, bien sûr. Comme toi, quand tu regardes la télé. Oui, c'est vrai. Mais peut-être là même que notre invité nous a un peu regardé, tu vois, en regardant la manière dont ça partait. J'aurais pas fait ça comme ça. Tu vois. Il y a un stylet dans ton enveloppe comme indice. C'est quoi les outils de travail que tu utilises justement tu vois, sur tablette un peu Oui, après ça dépend des gens, mais comme on fait beaucoup de la texture, des trucs comme ça, on est bien obligé d'utiliser un stylet. Et puis il y a des gens qui préfèrent faire le sculpting du personnage et des cheveux à la main. Puis d'autres qui font le stylet. Moi, j'alterne un petit peu, histoire de changer de posture, tu sais, au niveau de la main. Ouais. Voilà. Il n'y a pas d'obligation particulière, quoi. Ok. Tu fais attention justement à la posture, parce qu'effectivement, tu dois être une posture qui est plus ou moins toujours la même. Ouais. Donc, il y a un risque de comment on dit, troubles musculo-squelettiques. Oui, ou de canal carpien, des trucs comme ça. Fais attention. Je fais attention aux mains, par contre, le reste, que dalle. Donc, la position crevette sur la chaise. Comment ça s'appelle la position au travail, là? C'est le truc de ergothérapeute. L'ergothérapie. C'est ça, c'est l'ergothérapie? Ouais, l'ergonomie. L'ergothérapie. Moi, t'as une bonne chaise. Quelqu'un qui t'aide. Là, oui, c'est bien. Non, je veux dire, chez toi. Oui, au boulot, oui, on a des bonnes chaises. Tu peux repartir avec. Voilà. En vrai, c'est bien. Mais attends, elles sont super. Si, juste les accoudoirs qui se barrent là. Oui, c'est vrai que ça. On est d'accord. J'en ai plus, moi. J'en ai plus, moi non plus. Voilà, t'en as plus, toi. Toi, t'en as qu'un non plus. Mais attends, il y a du vol d'accoudoirs. J'en ai deux. Flora, t'en as deux, toi? C'est bon, t'en as combien? Si, t'en as, toi. Non, j'en ai un là, mais j'en ai pas là. T'en as pas de l'autre côté. Bah voilà. Tu pourras la prendre après. On a. Ça s'échange les accoudoirs. On dirait des nunchakus là. Non, mais c'est un mystère quand même. Qui vole les accoudoirs de ce studio, quoi? Ça a disparu de ton côté, c'est que. Étrange. Poule qui chante, qui a pondu l'œuf. Ouais, c'est clair. Attends, on m'a donné une info riche, j'ai pas entendu. Ah, mais c'est vrai qu'on a envie de faire ta photo. Ah, c'est toi qui as gagné. Ah oui, alors que du coup Ludo a trouvé. Donc c'est l'employé de la semaine. Il va se retrouver dans ce petit cadre-là. Voilà. Ok. Oh la photo de beau gosse. Oh là là. J'ai une tête de beau gosse. On voit qu'il a l'habitude. On voit qu'il a l'habitude. J'aurais dû faire sinon une tête triste aussi. Genre vraiment le gars qui ne veut pas être dans le cadre. Non. Qui donne le. Il avait la tête d'un mec. Une tête un peu de voleur d'accoudoirs. Je vais enquêter sur ça. Merci beaucoup, Flora. Bah, merci. Bravo. Puis pour cette, t'as trouvé ta voie et puis manifestement tu es épanouie et heureuse. Donc, ah yes, vous voulez la faire. J'adore. C'est pas la fin de cette émission, voilà, parce qu'on a notre invité
Bisous, Flora. À bientôt. Merci encore. Merci, Flora. Voilà, parce qu'on a notre invité MVP qui va nous rejoindre, qui est l'ami Donald. Alors, je précise pas Donald Trump, non. Donald Renew, c'est bien mieux. Évidemment. Voilà. Comédien comédien de double. Voilà, de doublage. Ah oui, c'est vrai, comédien de doublage. Comédien de doublage, voilà. C'est du caviar pour les oreilles. Créateur de contenu aussi, voilà, il a incarné plein de voix que vous connaissez. Voilà, donc c'est l'invité MVP. Il va revenir sur son parcours et je pense que ça peut parler à n'importe qui, quel que soit son parcours. Puisqu'on parle de la formation, on parle des réussites, des échecs, de comment on se trouve aussi. Je crois que lui, en fait, il a quitté l'école assez tôt. Ça l'a un peu saoulé. Il nous racontera tout ça. Spoil pas. Non, Aka Spider-Man, exactement. Harold Dragon, c'est lui aussi. Pas que, il a fait tellement de trucs. Plein de choses. Sa voix, vous la connaissez par cœur. Vous l'avez entendue des milliers de fois. Et avant de se quitter, des petites infos. Ah non, il y a deux choses. Il y a l'agenda pro. Je vais vous donner des petites adresses et des dates de salons très importants. Mais il y a, on se régale, 2 MVP à venir. En juin, il y a 2 MVP. Il y a le 11 juin pour parler des diplômes, pour voir si les diplômes définissent encore la vie professionnelle. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça, c'est les poils. Donc, pour voir si les diplômes définissent encore la vie professionnelle ou est-ce que c'est moins important qu'avant, etc. Et on a un MVP spécial le 14 juin. Je note tout de suite. Tu en seras. Dans mon agenda. Ouais. En direct du salon Vivatech. Non. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2025 de travailler dans le secteur de la tech? Voilà. Donc lui, on se promènera là-bas. On va faire quoi? On va se promener entre les stands. On va se promener. Il y aura Pépé Garcia. Il y aura Mi-Code. Mais non. Voilà, on va se pencher sur tout ça. Que des amis. Donc un secteur pas mal. Donc 11 juin, on parle des diplômes. Le 14 juin, on sera en direct du salon Vivatech. Petit agenda pro, quelques rendez-vous pro. Journée portes ouvertes au centre de formation d'apprentis de Lyon. C'est dimanche 1er juin, donc si je dis pas de bêtises, c'est dimanche qui arrive là. Beaucoup de formations, de l'animation socioculturelle, service informatique, la formation d'ambulancier, il y a plein de choses. C'est à Lyon. Journée portes ouvertes, Institut des hautes études comptables et financières. Bon, on a fait une émission qui parlait de ça. Les métiers de la compta. C'est à Rennes, campus de Rennes. Le poil qui revient. Mardi 3 juin. Journée portes ouvertes, école Terrade à Bergerac, 4 juin, c'est un mercredi. C'est une école qui se consacre à la formation des futurs professionnels dans les domaines de l'esthétique, de la coiffure, encore des poils, et du bien-être. Et enfin, journée portes ouvertes, institut de formation d'ostéopathe animalier. Oui. Pour faire des chaînes sur Insta après. C'est marrant ça. Ah oui, les comptes Insta d'ostéopathes pour animaux là, avec les gros chiens qui se retournent comme ça quand tu leur remets une vertèbre. Ouais, c'est ça. C'est à Tarascon. Samedi 7 juin. Merci à vous trois, c'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà. Julien, on rappelle que tu es en plein OP financement participatif. Voilà. Sur Ulule. Ulule.com, la bonne vivance. Ouais, on va vous remettre l'adresse dans le chat. La bonne vivance, c'est un beau projet de l'ami Julien. Merci Julien. Merci Ludo. Merci Swandès, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci encore à Flora. C'est pas fini, attention. Qui est avec nous dans un instant. Et l'émission se poursuit. Voilà, vous allez nous voir en transparence. On va tout réinstaller pour notre invité MVP, Donald Renew. Sa vie, son œuvre, son CV. À tout de suite sur MVP. Merci les amis.